Coucou tout le monde! Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo annuelle, du coup que nous n'avons pas fait depuis un an, c'est bien, vous suivez, où je vais vous présenter mes sagas. Pour cette vidéo, on va se concentrer sur les sagas que j'ai abandonnées, terminées depuis l'année dernière, mais aussi celles que je n'ai pas encore commencées. Alors il y en a que je vous ai déjà présenté l'année dernière, puisque c'est des livres qui étaient déjà dans ma palle l'année dernière et que du coup je n'ai pas lu depuis l'année dernière et des fois depuis même plus longtemps que ça. Il y a certaines sagas, je sais que je vous présente le tome 1 depuis le début de cette chaîne. Eh bien écoutez, s'ils sont toujours là, c'est qu'ils n'ont pas été lus, tout va bien dans le meilleur des mondes, mais aussi il y en a que vous n'avez pas encore vu, puisque il y a pas mal de livres qui ont rejoint ma palle depuis l'année dernière. Donc c'est ici la première vidéo d'une série de 2, on va dire, d'un diptyque de vidéos, où cette fois-ci, comme je vous disais, ça sera les sagas terminées, abandonnées et pas encore commencées, donc vraiment celles où je suis au stade 0, ou en tout cas, il n'y a pas d'huile sur le feu, et du coup, la prochaine vidéo que vous verrez, ça sera la vidéo avec les sagas en cours, puisque, mine de rien, j'en lis quand même, je suis pas là en train de me tourner les pouces ou à ne lire que des one-shots, ne vous inquiétez pas, mais il est vrai que j'ai une tendance à accumuler des livres, à ne pas les lire, ou du moins pas tout de suite, ce qui fait qu'il y a des sagas qui sont là depuis un petit bout de temps et vous ne voyez pas ce qu'il y a autour de moi, mais je suis entourée de livres. Je ne sais même pas si vous voyez, mais le fauteuil qui est derrière moi est impraticable puisqu'il est blindé de livres. J'ai des piles partout, c'est pas compliqué. Du coup, je propose que sans plus attendre, on commence directement avec les sagas que j'ai abandonnées. Juste avant, j'en profite pour vous dire que je vais pas m'attarder sur tous les livres que je vais vous présenter, toutes les sagas dont je vais vous parler, parce que déjà celles que j'ai pas encore lues, j'ai pas grand chose à en dire. Celles que j'ai abandonnées, je vais un petit peu plus en parler pour vous donner les raisons de mon abandon. Et quoique, il y en a des fois, ça fait depuis très longtemps que je les ai abandonnées, donc c'est plus très clair dans ma tête. Mais sinon, ça sera vraiment surtout vous montrer, faire un état des lieux de où j'en suis, sans trop approfondir mes explications, parce que sinon, on y est pour la nuit. Et sachant que je commence à tourner cette vidéo, déjà nous sommes le soir, donc à mon avis, la luminosité va beaucoup changer. Je vais faire ce que je peux, j'espère que ça sera pas trop désagréable pour vous regarder. Donc c'est pour ça que sans plus attendre, on est parti avec les sagas abandonnées. Depuis la vidéo de l'année dernière, c'est donc 6 sagas que j'ai décidé d'abandonner. La plupart, j'ai lu le premier tome et j'ai décidé d'abandonner là. Ça m'arrive jamais, je crois, d'être bien avancée dans une saga et je sais pas, au bout de 2-3 tomes, de me dire bon allez, j'arrête là. En général, le premier tome suffit à déjà me donner l'ordre d'idée, de me dire bon, je vais pas pousser plus loin le délire. Et du coup, c'est 6 sagas, comme je vous disais, que j'ai décidé d'abandonner cette année. Et la première dont je me souvienne, j'ai noté sur une feuille quand même, parce que il y en a, c'était vraiment l'année dernière, même si c'est plus récemment, je m'en souviens pas forcément. Donc au niveau de l'ordre dans lequel je vais vous les présenter, c'est vraiment dans l'ordre dans lequel je m'en suis souvenu, donc il n'y a pas vraiment de logique. Mais il me semble que la plus récente, on va dire, c'est Le sang et la cendre de Jennifer et l'Armentrout. Elle, ça doit être en début d'année, puisque c'était une lecture commune qu'on avait fait du coup sur ce premier tome d'une saga qui compte je sais plus combien de tomes chez De Saxus. Voilà, on l'avait lu en lecture commune, il me semble que c'était février ou mars, vraiment, sur Discord, et j'ai pas forcément apprécié ma lecture. Le tome 1 était sympa, il y avait des scènes de fesses, bien que pas trop, donc on est sur de la romantécie. Jennifer et l'Armentrout est connue pour ses scènes un peu spicy, ce qui n'est pas du tout ma came, si vous me suivez vous le savez. Et du coup le tome 1 était sympa, l'univers était sympa, les personnages étaient ok, bref, en fait tout était ok ou sympa, mais j'étais pas hyper absorbée par ma lecture. Et quand on m'a dit que plus ça allait, plus c'était vraiment beaucoup de scènes de fesses au fur et à mesure des tomes, je me suis dit bon, clairement, je suis pas assez prise dans l'univers pour continuer la saga, donc quand même. Au début, j'ai eu un espoir. Je me suis dit non, mais peut-être que je vais la continuer. Non, vraiment pas. J'avais les tomes 2 et 3 dans ma palle aussi, que j'ai tout donné à une amie qui, elle, était intéressée pour lire la saga. Je me suis dit, écoute, c'est nickel, c'est quand même des grosses pavasses. Moi, ça me fait de la place dans ma bibliothèque. Toi, ça te fait des économies. En plus, je les avais en relié, donc elle est contente, elle a des jolis livres. Moi, je suis débarrassée. Tout le monde est content, mais donc, du coup, j'ai abandonné la saga du sang et la cendre de Jennifer l'Armentrout. J'ai aussi abandonné, et ça, je sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps avant d'acter que je l'abandonnais. Je ne sais jamais quel est le premier tome. La saga Everless, Evermore, Evermore, Everless. C'est une duologie de Sarah Holland. J'avais lu le premier tome, du coup, donc Everless ou Evermore, je ne sais plus lequel c'était, puisque je l'ai vendu. Mais j'avais lu le premier tome en 2017. En 2017, avant de partir vivre au Japon. J'ai l'impression que il y a une autre vie, en fait, véritablement. C'était il y a 8 ans, quoi. Il s'est tellement passé de choses dans ma vie que, en fait, je l'avais reçu de la part de Fairyloot à l'époque. Et puis j'ai jamais acheté la suite, donc j'ai jamais lu le tome 2. Et en fait maintenant, quand je vois les avis qui sont sortis sur ces duologies, sur comment c'était le tome 2, parce qu'entre temps elle est sortie en français,
Ouais, bon bah ma curiosité est passée, j'ai plein d'autres livres à lire qui me donnent bien plus envie plutôt que de me dire bah faut que je me l'achète. En plus, après faut que je me motive à le lire. Je sais que si même si je l'avais acheté, il aurait pourri dans ma bibliothèque pendant un bon bout de temps avant que je me décide à m'en débarrasser. Donc là, j'ai décidé de faire le circuit court, c'est-à-dire je me débarrasse du tome 1 que j'ai vendu déjà. Non, je crois que je l'ai pas vendu, je crois qu'il est toujours sur mon Vinted. Il y a moyen qu'il soit toujours sur mon Vinted. Mais bon, ça m'étonnerait que quelqu'un soit intéressé. Pourtant, c'est l'édition anglaise reliée, donc c'est toujours ça. Mais à mon avis, il va finir en boîte à livres et c'est pas plus mal, on va dire. Il fera peut-être 1 euro quelque part. Mais donc, j'ai abandonné cette duologie-là. J'ai aussi abandonné, et ça c'est la saga que j'ai le plus avancé en nombre de tomes lus, j'ai décidé d'abandonner la saga d'Umbridge Academy. C'est publié chez Hachette Roman et c'est écrit par Sarah Sprinz, si je ne dis pas de bêtises. Dans tous les cas, normalement, je vous mets à l'écran la couverture. J'ai lu donc du coup 2 tomes, il y a 2 tomes pour l'instant de sortie en français, je crois que c'est allemand à la base. Je peux pas dire une bêtise, mais il me semble que c'est une saga allemande. C'est de la romance contemporaine qui se passe dans la Dunbridge Academy. Je vous les ai chroniqués tous les deux. Et déjà, j'ai mis beaucoup de temps avant de lire le tome 2. J'ai mis beaucoup de temps avant de me motiver. Pendant très longtemps, on s'était dit avec Ama qu'on allait lire en lecture commune. Mais pendant des mois et des mois, peut-être même 1 an, on s'est dit qu'on allait lire en lecture commune. On l'a jamais fait. Au final, elle l'a lu. Elle a eu raison au bout d'un moment de sortir les doigts. Moi, je l'ai lu juste après. Enfin, peut-être le mois suivant ou 2 mois après. En me disant, bon, bah, elle l'a lu. J'ai l'air ridicule de ne pas l'avoir lu. Je le lis aussi. Et on était relativement d'accord sur cette lecture. Là où on avait bien aimé le tome 1, donc comme je vous dis de la romance universitaire, là où on avait bien aimé le tome 1, en fait, le tome 2 on en attendait un petit peu beaucoup parce que on savait déjà quels allaient les 2 protagonistes, notre couple en fait, on le savait déjà, c'était des personnages qu'on rencontrait dans le tome 1, dont on avait bien aimé l'une comme l'autre, l'énergie, la dynamique, la personnalité, et en fait dans le tome 2 c'était pas du tout ça. On les retrouvait pas du tout comme dans la même ambiance qu'on les avait retrouvés dans le tome 1, c'était long, l'héroïne, elle était dans une relation toxique dont elle était consciente, mais en même temps, elle n'arrivait pas à en sortir, alors qu'elle était là en mode oui, non, mais si une de mes copines était dans cette même relation, je lui dirais de partir, alors que, enfin, quand je dis une relation, ils avaient rien acté en plus avec ce mec-là, enfin, bref, elle avait rien, c'est pas comme si, enfin, vraiment, c'était des ados, elle pouvait à tout moment dire, bah, je me casse, tu vois. Bref, je vous invite à aller regarder mon avis lecture. Je sais plus du tout quand est-ce que je l'ai lu. Je crois que c'était en début d'été, peut-être mai-juin. Je vous invite à aller voir mon avis lecture. Si j'arrive à le retrouver, je vous mettrai le lien. Sinon, bah, dans l'avis lecture mai-juin, il me semble-t-il. Mais bon, bref, j'ai décidé de couper court parce que je suis pas forcément intéressée par la suite. Il me semble que c'est une saga qui compte 4 ou 5 tomes. Voilà, j'ai d'autres choses à lire aussi qui me donnent bien plus envie, donc je me suis débarrassée de ces tomes-là. J'ai aussi, alors là, c'est la seule que j'ai vraiment abandonnée en cours de lecture. Les autres sagas, j'ai terminé un livre avant de me dire j'abandonne la saga. Là, j'ai même pas terminé le premier tome. J'ai complètement abandonné de lire Fabricant de larmes de Erin Doom, je crois. C'est aussi publié chez Hachette Roman. Je vous ai pas dit, mais Dunbridge Academy, c'était des services de presse. Et là, pour le coup, Fabricant de larmes, c'est aussi un service de presse de chez Hachette. Parce que bah en fait j'aimais pas du tout. En fait j'aimais pas du tout. Pareil on est sur une romance adolescente et enfin vraiment les romances j'ai testé parce que j'avais eu des bonnes lectures en romance chez Hachette donc je me suis dit bah je réitère l'expérience sachant que c'est Fabricant de larmes ça a été adapté sur Netflix en série donc je me suis dit c'est que ça marche quand même, c'est que ça c'est intéressant. Et ça l'a pas du tout été pour moi, vraiment, ça a été un fiasco total. Les 2 protagonistes, vraiment leur dynamique ensemble, ça ne pouvait pas. Le mec, il était hyper toxique et en fait, on alternait les points de vue, donc on était autant de son point de vue à elle, parce que c'est un couple hétéro. On était autant de son point de vue à elle que de son point de vue à lui. Et quand on était de son point de vue à lui, en fait, il justifiait le fait d'être méchant avec elle, pas d'être violent, mais limite d'être flippant. En fait, il avait des excès de violence et de colère. Et quand on était de son point de vue, en fait, l'autrice essayait de le justifier. En fait, non. Je suis désolée, mais pour moi, il n'y a rien qui justifie le fait d'avoir des excès de colère, je peux comprendre. Mais d'en arriver à être méchant, parce qu'il était méchant dans ses propos, ou même d'être flippant, il était... Non, 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 non. Pour moi, il n'y a rien qui justifie ça. Donc, en fait, j'aimais pas ce que je lisais, ça me mettait pas à l'aise. Vraiment, j'étais pas à l'aise en lisant son point de vue. Et du coup, quand j'étais de son point de vue à elle, j'étais pas assez happée dans ma lecture pour me dire, bon, bah, c'est pas grave, je continue et peut-être que plus par la suite, j'y prendrai goût. Non. J'ai pas envie de me forcer à me dire que peut-être par la suite j'y prendrai goût. J'ai décidé d'abandonner.
Donc elle, pour le coup, c'est vraiment un DNF de lecture et c'est un DNF de saga. J'ai tout abandonné. J'ai aussi abandonné en début d'année Language of Dragons, dont je ne sais plus le nom de l'autrice. Quelque chose Williamson. Il me semble que son nom de famille c'est Williamson. De toute façon, je vous mettrai encore une fois la couverture à l'écran. Je l'avais lu de mon côté en version anglaise, donc avant qu'il ne soit sorti en français, ou au moment de sa sortie française, j'avais lu quasiment simultanément parce que je l'avais reçu en Fairyloot et on l'avait reçu à peu près à ce moment-là, donc c'était en début d'année. En français, c'est publié chez Brajlon ou Big Bang. À chaque fois, je confonds ces deux maisons d'édition. C'est un même groupe, mais c'est deux collections différentes. J'y arriverai jamais, je pense. Et j'avais pas aimé en fait. J'avais beaucoup aimé l'univers où on était dans un climat de guerre mondiale en Angleterre, mais on avait des dragons et c'était très centré sur la langue des dragons, d'où le titre de la saga. Mais en fait, le problème que j'avais, c'était que l'héroïne était bête, était foncièrement bête. Elle refusait de voir ce qu'elle avait sur le bout du nez. Tout le monde avait beau lui dire que c'était comme si, elle disait non, c'est comme ça. On lui disait, elle était témoin de choses qui lui prouvaient que si les personnes en qui elle avait confiance et tout le monde, tout était réuni pour lui dire c'est comme si, et elle maintenait dur comme fer que c'était comme ça, et elle en démord pas jusqu'à la fin, ou à la fin elle se dit ah, c'est vrai que c'est un peu comme si quand même, et c'est déjà trop tard, il s'est déjà passé moult choses et en fait tout aurait pu, enfin il y a quand même beaucoup de choses qui auraient pu gagner beaucoup de temps ou peut-être même être déjà clôturées si elle avait vu dès le début que c'était comme si, et ça m'a vraiment, ça me hérissait les poils, ça m'énervait, vraiment je lisais, j'étais énervée, elle m'énervait comme héroïne, donc je me suis dit bon, non, ben on va pas continuer Marie, on va pas faire ça, sachant que en plus il me semble que la suite est annoncée depuis il y a pas longtemps. Enfin en tout cas j'ai vu que Fairyloot avait annoncé la suite il y a pas longtemps. Donc si jamais vous avez aimé, bah, le tome 2 devrait pas trop tarder, je pense qu'il sortira courant d'année prochaine en français. Donc voilà, je pose l'info en même temps, moi du coup ça ne m'intéresse pas, mais si jamais, parce que je sais qu'il a eu du succès tout de même, ce que je peux comprendre, c'est juste moi l'héroïne, je suis un peu intransigeant quand je trouve les héroïnes ou les héros un peu débilos, ça a tendance à me bloquer complètement pour apprécier le bouquin. Ça a été le cas pour Language of Dragons. Et enfin, la dernière saga que j'ai abandonnée cette année, il s'agit des Cercles de la Création. C'est écrit par Pauline Delbé. C'était publié chez les éditions... Chez Dreamcatcher, je crois. Je suis en train de manger, j'ai plus de mémoire. On est en fin de journée, je suis désolée. C'est compliqué. J'ai lu le tome 1 et du coup, à la fin de ma lecture du tome 1, j'ai décidé d'abandonner. Et pourtant, c'était très bien parti parce qu'on était sur un roman qui mêlait du fantastique, mais surtout qui avait cet esprit un petit peu d'enquête que j'avais pu retrouver comme une de mes premières lectures de Maxime Chatham. Et Maxime Chatham, j'ai agrippé directement à sa plume. Et là, il y avait un petit peu cette ambiance de... on a une sorte de quête que notre héroïne est amenée à faire en s'aidant d'indices dans les œuvres d'art. Donc je trouvais ça hyper intéressante. On va s'aider d'œuvres d'art qui existent véritablement pour trouver des indices, pour apprendre des choses et pour arriver à des conclusions. Parce qu'on a un mystère un petit peu comme le Da Vinci Code. Et du coup, je trouvais ça hyper intéressant. Et en fait, à partir du moment où on a le twist fantastique qui arrive, moi ça m'a perdu parce qu'on partait dans des élucubrations d'explications vraiment sur la philosophie, sur des croyances, sur des nanani, des nanana. Ça m'a complètement paumée et je me suis dit en fait ça m'intéresse pas du tout. C'est clairement pas ma came. Vraiment ça partait dans de l'ésotérisme plus, c'est pas quelque chose en quel je crois, en quel j'ai vraiment de l'appétence. Donc vraiment ça m'a paumée et la dernière partie, vraiment les 100 dernières pages, on va dire, je les ai subies plus qu'autre chose et je me suis dit, bon, si le tome 1 se finit sur ça, si en toute logique, le tome 2 va continuer sur cette lancée et j'ai pas envie de lire ça. Vraiment, moi, ce que j'ai aimé, c'était le début. C'était vraiment les deux premiers tiers, je les avais trouvés vraiment géniaux. Et le dernier tiers, ça avait été un loupé complet pour moi et je me suis dit, bah, j'ai pas envie de continuer ça. Donc, bah, écoutez, j'arrête ici pour les cercles de la création. Il me semble qu'en plus, le tome 1 date un petit peu maintenant, hein. Il a peut-être 2-3 ans. Oh, peut-être pas quand même, j'abuse. Peut-être 2 ans. Il a peut-être 2 ans le tome 1 et il me semble que le tome 2 vient à peine d'être annoncé. Donc, sachant que c'est une plume française, c'est une autrice française. Donc, d'autant plus que le temps d'attente aura eu raison de ma possible curiosité. Mais bon, enfin, dans tous les cas, c'est même pas une question de curiosité, c'est une question de... J'ai pas plus aimé que ça cette fin, donc j'ai pas envie de continuer la saga. C'était donc mes sagas abandonnées, mais j'en ai quand même aussi un petit peu terminé. Mais je dis bien un petit peu parce que c'est ridicule. J'ai terminé 3 sagas depuis la vidéo de l'année dernière.
Voilà, alors après, quand je dis terminé, c'est vraiment, j'ai lu tous les tomes et tous les tomes sont sortis. Je parle pas des sagas pour lesquelles je suis à jour mais qui sont toujours en cours, ça sera dans la deuxième vidéo. Là je vous parle vraiment des sagas terminées, j'ai tout lu, tout est sorti, il y en aura plus. Donc c'est pour ça qu'il y en a aussi pas tant que ça, bon déjà parce que j'avance pas énormément dans mes sagas, mais aussi parce que j'en ai quand même plusieurs pour lesquelles je suis à jour, j'attends la parution de la suite. Du coup, je suis en stand-by. Mais j'en ai terminé 3 et j'ai enfin terminé la saga de The Mortal Instrument en lisant le tome 6. Du coup, que j'ai lu en tout début d'année, hein, vraiment pour le coup. C'est donc écrit par Cassandra Clare, publié chez PKJ. Je vous présentais cette saga depuis le début de ma chaîne puisque je les avais commencés. Il me semble que quand j'ai commencé ma chaîne, je devais avoir lu 4 tomes, il me semble. 3 ou 4 tomes. Et du coup, en 3 ans, j'ai lu 2 ou 3 tomes. Dans tous les cas, les comptes sont pas très bons. Mais je suis contente et c'est grâce à Dame Nachis que je l'ai terminé parce qu'on s'est fait une lecture commune sur les 2 derniers tomes. Et donc ça m'a boosté à la terminer. Donc merci beaucoup à toi Dame Nachis parce que sinon je pense que je me serais jamais motivée, donner le coup de pied aux fesses nécessaire pour terminer la saga. Donc je suis contente de l'avoir fait. C'était une bonne saga mais je pense que quand je l'avais commencé, donc en 2017-2018 il me semble, j'étais plus dans les âges d'apprécier parce que j'avais 2017-2018, on est en 2025, j'avais 8 ans de moins, j'étais en début de vingtaine. J'étais en début de vingtaine donc j'étais déjà plus la cible au niveau de l'âge, là où maintenant, 8 ans plus tard, bon, il y a des choses, j'ai lu aussi pas mal entre temps, donc mes goûts peut-être se sont plus affinés et aussi j'en attends peut-être un peu plus de mes lectures. Bref, je trouve que c'est une saga qui a peut-être un peu mal vieilli de Mortal Instrument, honnêtement, et j'aurais du mal à la recommander maintenant en full découverte. Je pense qu'on peut trouver mieux, honnêtement, et du coup, je suis contente de l'avoir terminé, d'avoir mis le fin mot là-dessus. Je suis très déçue de moi-même d'avoir mis autant de temps pour la lire, c'est ridicule, mais bon, voilà, c'est fait. Je l'ai revendu entre temps et ça m'a fait gagner beaucoup de place dans ma bibliothèque. Mais je suis contente de l'avoir terminé, mine de rien. J'ai aussi terminé cette année la duologie de L'Engrange-Temps de Nell Pfeiffer, publiée chez Hachette Roman. Il s'agissait de service de presse pour cette duologie et j'ai trouvé ça vraiment chouette. J'avais bien aimé le tome 1. J'étais pas forcément aussi convaincue que beaucoup de gens autour de moi qui me disaient non mais c'est génial, L'Engrange-Temps, tu verras en plus le tome 2, vraiment énorme coup de cœur, c'était fabuleux, nanana. J'ai lu le tome 2, que j'ai préféré au tome 1, que j'ai trouvé vraiment très sympa. Après, ça reste du young adulte et je trouve que c'est... Enfin, pour ma part, j'ai de plus en plus de mal à me dire vraiment le young adulte, coup de cœur ultime dans le young adulte. En général, dans le young adulte, je fais des bonnes lectures, je fais des très bonnes lectures au mieux, mais j'arrive rarement à arriver sur du coup de cœur. Et là, c'était une bonne lecture, c'était une bonne duologie qui se lisait bien. La dynamique du tome 2 était effectivement beaucoup plus importante, je trouve, que dans le tome 1. J'ai préféré le tome 2 au tome 1, ça, y a pas photo. En soi, c'était une bonne saga. Après, je sais que je la relirai pas, et donc je m'en suis débarrassée, je l'ai vendue. Vraiment, vous comprendrez que je vends maintenant plus facilement que c'était le cas avant parce que je manque terriblement de place chez moi, donc j'ai pas trop le choix. Et je sais qu'il y en a que je vais regretter d'avoir vendu dans le futur. Mais en attendant, je fais ce que je peux avec la place que j'ai. Mais du coup, ouais, L'Engrange-Temps, une bonne saga, une bonne duologie. Pas la duologie de l'année, pas la duologie de ma vie, mais une bonne duologie. Et je suis contente que ça m'ait permis de découvrir la plume de Nell Pfeiffer parce que par la suite, j'ai lu Les Cités de Poussière d'elle, qui est un one-shot publié aussi chez Hachette Roman, qui était vraiment très très chouette. Pour le coup, je l'ai même préféré à L'Engrange-Temps. Donc du coup, ça me convainc dans l'idée que j'ai envie de suivre ce qu'elle peut faire parce que pour l'instant, c'est un sans faute, j'ai aimé tout ce qu'elle a fait. Et la dernière saga que j'ai terminée, vraiment là pour le coup, elle est hyper récente puisque je vous parlais du tome 2 dans mon avis lecture du mois de septembre. Il s'agit de la duologie Fable d'Adrienne Yang publiée chez Rajo. Voilà, je vais pas trop m'apesantir là-dessus parce que vraiment, je vous en parlais dans ma dernière vidéo ou dans l'avant-dernière vidéo, je sais plus quand est-ce que je l'ai sortie, mais vraiment il y a très peu de temps, donc je vais pas trop m'attarder là-dessus. En tout cas, c'est une saga un peu en demi-teinte pour moi, j'avais vraiment pas forcément aimé le tome 1, là où le tome 2, j'ai trouvé vraiment beaucoup plus sympa, il a remonté mon appréciation sur la duologie sans forcément que ça devienne ma duologie préférée. Encore une fois, on est sur du young adulte, donc dans tous les cas, le tome 2, même si je l'ai trouvé fort sympathique, pas un coup de cœur du tout, une bonne lecture que j'ai revendue du coup. J'avais prévu pour le coup que cette duologie là, j'allais la revendre une fois que j'allais terminer de lire le tome 2 et j'allais vous le chroniquer. Écoutez, c'est chose faite, du coup, elle n'est plus chez moi non plus. On a donc fini les 2 catégories les plus courtes, ma foi, en vous présentant les sagas abandonnées et les sagas terminées. Il est temps maintenant de s'attaquer aux sagas non commencées. Alors là pour le coup je vais pas avoir véritablement d'ordre logique dans les choses que je vais vous présenter puisque j'ai sorti les livres au fur et à mesure, donc j'ai des piles qui suivent l'ordre de mes étagères, donc en fait je vais vous présenter les livres par piles qui me viennent sous le coude. Donc les 2 premières piles que j'ai ce sont des livres poche. Va y avoir un peu tout genre confondu parce qu'en poche vraiment j'ai de tout genre. Ensuite il y aura peut-être du thriller, enfin vraiment on va passer du thriller au contemporain, au young adulte. Je pense qu'on va terminer par tout ce qui est fantasy fantastique young adulte.
parce qu'ils sont derrière moi et ils sont sur le fauteuil et j'ai 4 piles énormes sur mon fauteuil, là où j'ai 4 piles plus petites devant moi. Et faut pas que j'oublie aussi de vous présenter les services de presse qui sont pas dans ma bibliothèque principale mais sur ma desserte. Pas loin aussi, j'ai fait le distinguo entre les sagas et les non-sagas, donc les livres que je vais vous présenter et les autres non. Donc faut pas que j'oublie les livres là-bas, sinon c'est la merde, parce que j'en ai quand même une petite tartouillée aussi de sagas donc commencé en SP. Et si vous comprenez pas comment est foutue ma bibliothèque, n'hésitez pas à aller voir la vidéo où je vous fais mon bookshelf tour. Juste après avoir fait ma réorganisation de bibliothèque, je vous ai fait donc un bookshelf tour. N'hésitez pas à aller voir la vidéo parce que ça vous permet aussi de voir un petit peu comment j'organise. Et je sais en plus qu'une fois que je vous ai parlé de la réorganisation et que je vous ai fait le bookshelf tour dans ma bibliothèque, vous avez été plusieurs à me dire que ça vous avait motivé vous aussi à réorganiser votre bibliothèque, à faire du rangement, peut-être à enfin faire face à la difficulté que ça peut représenter de ranger une bibliothèque, je vous comprends, et que vous m'avez dit que ça vous avait motivé. Donc écoutez, je suis contente si ça a pu être le cas pour vous. Et puis au moins comme ça, vous avez des bébés bibliothèques, vous pouvez être fiers de vous et ça c'est trop cool. On s'éloigne un peu du propos, je suis désolée. Donc je vais commencer par vous présenter la première pile de livres. Comme je vous disais, ce sont les poches. Donc tout d'abord, le premier que je prends, c'est la saga Vampire Academy. C'est écrit par Richelle Mead, que j'ai ici en poche du coup aux éditions Big Bang. Je n'ai que le tome 1 que je n'ai pas lu encore, du coup c'était un cadeau. Que j'avais reçu de la part de Clems. Alors j'ai pas regardé et je me souviens pas forcément à chaque fois si c'est des cadeaux ou non. Là je m'en souviens celui-ci et j'ai le petit mot dedans donc c'est doublement pratique. La saga est quand même composée de plusieurs bouquins, hein. Je crois qu'on est sur une saga en 5 ou 6 tomes. Voilà, c'est pas ma priorité, même si, bah, du coup, rien que le fait de le voir, là. En plus, là, il y a pas longtemps, je regardais une vidéo sur Vampire Diaries, ça m'a relancé encore plus dans ma hype de vampire. Et en plus, je suis en train de lire un livre sur des vampires. Laissez tomber que maintenant tous les livres où c'est marqué vampire, où ça fait état de vampire dans ma palle, je les regarde vraiment avec des gros yeux en mode bonjour. J'ai l'impression qu'il me drague un petit peu. Donc lui, j'ai l'impression qu'il me drague. Il a pas forcément l'air comme ça, mais est-ce qu'il vous drague pas aussi un petit peu? Bref, en tout cas, il faut que je lise Vampire Academy, même si je n'ai que le tome 1, donc c'est pas ma priorité, les sagas où je n'ai qu'un seul tome, sachant que vous allez voir, il y a d'autres sagas, je vais vous les présenter, qui sont non commencées, et j'ai plusieurs tomes dans ma palle. Ce qui n'est pas le cas, ceci dit, du premier tome des Bannis et des Proscrits, donc Le Feu de la Sorcière de James Clements. Cette fois-ci, on est chez Brajlon. Ouais, avant on était chez Big Bang, Brajlon, c'est le même groupe à chaque fois, de toute façon. C'était aussi un cadeau, cette fois-ci de la part de Pickwick. C'est un premier tome d'une saga qui en comporte aussi pas mal, il me semble, qui pourrait être hyper bien dans l'ambiance, en plus au tonal, vraiment. Mais je n'ai que le tome 1, donc je sais pas pourquoi. J'ai un peu du mal à me diriger pour l'instant vers les sagas dont je n'ai que le tome 1 parce que maintenant j'ai changé ça, mais avant j'avais tendance à facilement acheter les tomes 2, 3, bref à continuer d'acheter les tomes d'une saga, même si je l'avais pas encore commencé. Donc j'ai pas mal de sagas qui en sont là dans ma palle, donc j'ai envie de prioriser ceux-là, comme ça je fais du vide aussi dans ma palle, et ça me permet de vite trier si en plus ça se trouve il y a des sagas qui, une fois que j'ai lu le tome 1, je vais me dire mais en fait j'aime pas du tout, comme ça je peux me débarrasser de plusieurs livres d'un coup. C'est l'idée. Que là, ces sagas-là dont je n'ai que le tome 1, bah ça veut dire que j'ai lu le tome 1, ça se trouve j'aime bien et je suis obligée d'acheter la suite. Après si j'aime pas, bon bah j'ai qu'un seul tome à vendre, c'est cool, mais si j'aime bien ça m'impose d'acheter la suite, de trouver la suite. Donc en fait je crois que c'est plus par flemme qu'autre chose que je les lis pas ces sagas là. Par contre là j'ai pas d'excuses pour cette prochaine saga, il me semble que je l'ai reçue entre temps, je vous l'ai peut-être pas présentée l'année dernière, je ne sais plus quand est-ce qu'on me l'a offerte. Il s'agit de la saga, je cherche le nom de la saga, mon dieu, de Danita Blake, bon sang de bonsoir, Danita Blake, tueuse de vampires, donc c'est le premier tome ici, Plaisir coupable, c'est écrit par Laurel K. Hamilton, c'est publié aux éditions Milady, encore une fois, une collection du même groupe que Brajlon Big Bang. Je reste dans... J'aime beaucoup leur poche, visiblement. Là, on m'a offert les 12 premiers tomes. Un collègue m'a offert les 12 premiers tomes parce qu'il s'en débarrassait. Du coup, ça l'arrangeait autant de me les donner. Écoutez, moi, je lui ai dit que j'étais intéressée. Donc, j'ai 12 tomes. Donc, on va voir. Mais je crois que ce qui m'a déchauffé, c'est qu'il m'a dit oui, j'ai lu les 5 ou 6 premiers tomes. Je sais plus combien il m'a dit. J'ai lu les premiers tomes. J'ai beaucoup aimé. Et par la suite, en fait, ça a traîné beaucoup. Et c'était beaucoup de scènes de fesses. Donc, lui, là, ça lui a fait complètement abandonner la saga. Et comme vous le savez, comme je vous l'ai déjà dit un peu plus tôt, les scènes de fesses et moi, c'est pas forcément le grand amour. Donc, ça m'a un peu refroidi aussi dans mon intérêt, mais c'est une saga d'urban fantasy qui est quand même hyper connue, donc je suis très curieuse de la découvrir. Donc, eh bien écoutez, j'ai Danita Blake à découvrir dans les sagas à commencer. Le prochain, je vous l'ai déjà présenté, je crois l'année dernière et peut-être même l'année précédente. Il s'agit du premier tome de La Cité des Songes. C'est écrit par Georgia Caldera, publié aux éditions J'ai lu. On est sur les semi-poches de chez J'ai lu, donc il est un peu plus grand que les poches complets, mais c'est pas un grand format non plus. C'est un premier tome, il me semble que c'est une duologie pour le coup, La Cité des Songes. En plus, hop, avec un beau fan art. C'est Debbie qui me l'a offert, et évidemment Debbie, qui est une grande fan de Georgia Caldera. J'ai toujours pas découvert la plume de l'autrice, et
Je sais pas ce que j'attends. Je sais pas ce que j'attends, c'est un peu terrible. Mais bah écoutez, il faudrait peut-être que je lise La Cité des Songes à un moment ou un autre, ça peut être pas mal. Et du coup, en vous présentant La Cité des Songes, ça m'a permis de me souvenir que j'avais oublié de prendre ce livre-là qui était dans ma palle aussi. Je l'avais pas préparé avec mes piles. Mais j'ai aussi de la même autrice le premier tome de Dentelle et Nécromancie, donc Victorian Fantasy, toujours de Georgia Caldera, du coup, toujours chez J'ai lu. Là, pareil, il me semble que c'est un tome 1 d'une duologie, mais je suis même pas sûre qu'on soit obligé de les lire à la suite. Il y a peut-être moyen que ça soit un tome compagnon. Bref, à reconfirmer, je ne sais plus exactement ce qu'il en est. C'est Debbie aussi qui me l'avait offert, bien évidemment. Georgia Caldera, de toute façon, tous les Georgia Caldera que j'ai, c'est grâce à Debbie, donc merci beaucoup à toi, mais je suis très mauvaise élève puisque je n'en ai encore lu aucun des Georgia Caldera. Désolée. Le prochain, ça fait hyper longtemps que je l'ai. Je crois que là, pour le coup, je vous l'ai présenté dans toutes les vidéos. Saga a commencé. Et bah écoutez, jamais 203, parce que je crois que c'est la 3e année où je fais cette vidéo, peut-être même la 4e, mais je n'ai toujours pas lu le premier tome du Royaume du Nord, à chaque fois il y en a plusieurs, mais il n'y en a qu'un. Je n'ai pas lu le premier tome du Royaume du Nord, donc La Princesse étrangère, c'est écrit par Virginie Descamps, publié ici en version poche chez Lost Kingdom, donc chez Bookmark. C'est un cadeau que je n'ai toujours pas lu. J'ai pas d'excuses, si ce n'est que, encore une fois, je n'ai que le tome 1 et comme je vous disais, j'ai du mal à me plonger dans les sagas quand je n'ai que le tome 1. Donc, et en plus c'est un poche, les poches, j'ai moins tendance à m'arrêter dessus aussi visuellement dans ma bibliothèque, bref. L'un dans l'autre, c'est compliqué. La saga suivante n'est plus du tout une saga de fantasy, là pour l'instant on n'était que sur la fantasy, que de l'urban fantasy, enfin bref, de la fantasy. Là, on arrive avec du cozy mystery, avec la Brest Brigade de Momalo, c'est publié chez Les Escales dans leur collection poche. J'ai les 2 premiers tomes que ma mère avait achetés au Quai du Polar quand on avait vu l'auteur. Donc ils sont dédicacés au nom de ma mère. Elle m'a mis... On avait reçu la carte aussi, du coup, qui était distribuée à ce moment-là. Donc c'était en 2023. Voilà, c'était en avril 2023, ça fait 2 ans et demi. Je les ai toujours pas lus, ma mère les a lus depuis belle lurette. Mais je crois que ce qui m'a un petit peu démotivée, c'est que... Enfin, je suis toujours curieuse parce qu'on est sur un cozy mystery qui se passe en Bretagne. Ma mère est en Bretagne, c'est pour ça qu'elle a craqué. Mais elle m'a dit qu'elle avait trouvé ça ok, mais pas révolutionnaire, donc bon... C'est un petit peu compliqué de se motiver quand la seule personne dont tu as lu la vie, enfin, dont tu as la vie pour une saga te dit bof. Donc on verra. Mais bon, je suis curieuse de lire les 2 premiers tomes, mine de rien. La saga suivante, je vous la présenterai toute la vie, je pense, parce qu'à chaque fois, je vous dis que c'est clairement pas dans mes priorités, mais un jour, je compte bien lire Le Seigneur des Anneaux de Tolkien, que j'ai ici en version poche chez Folio Junior. J'ai toute la saga. Là, pour le coup, c'est pas de « Ah non, mais j'ai que le tome 1, du coup, je le lis pas ». J'ai la trilogie complète dans cette version-là. Je les trouve très très belles, ces éditions-là. Mais c'est juste qu'en fait, j'ai pas envie de m'investir maintenant dessus. C'est limite une saga que je me dis que je me garde pour mes vieux jours, ou alors, je sais pas, si un jour je suis en congé maternité et que j'ai des mois d'arrêt, bah ça sera à ce moment-là, je n'en sais rien. En tout cas, ce n'est pas prévu pour tout de suite, ou alors peut-être qu'il y aura un jour, j'aurai un déclic et je me dirai c'est maintenant. Je sais qu'un jour j'aurai ce déclic, je me motiverai, et bah écoutez, j'attends ce jour, no stress, il y a plein d'autres choses à lire avant, et limite j'ai envie de me rôder un petit peu plus sur de la fantaisie adulte avant de me plonger dans Le Seigneur des Anneaux. On entame la 2e pile sur laquelle nous avons tout d'abord La Villa aux étoffes d'Anne Jacobs, publiée ici en version poche chez 10-18. J'ai pour le coup 4 tomes, je crois. Si je me tourne du bon côté, c'est mieux. 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est ça. J'ai 4 tomes de la saga. Je crois qu'il m'en manque un parce qu'il me semble que c'est une saga en 5 tomes. Donc je crois qu'il m'en manque qu'un pour pouvoir l'avoir au complet. Donc j'ai pas forcément beaucoup d'excuses là pour ne pas l'avoir lu. Sachant que je les achète en plus en occasion. Donc c'est même pas une saga où je peux me dire oui, non mais ça coûte cher. Franchement, je les ai payés pas grand chose. Il me semble que le tome à l'unité, si j'en ai eu pour 5 € à tout péter à l'unité, c'était le bout du monde. Donc je sais pas ce que j'attends. Je ne sais pas. La prochaine saga, c'est pareil, je ne sais pas, parce que elle, pour le coup, je l'ai depuis que je suis étudiante, donc vous l'avez toujours vu. C'est la saga Millennium de Stieg Larsson, que j'ai ici en version poche chez Babel. En plus, là, il n'y a pas si longtemps que ça, ma mère a lu la trilogie. Donc je considère que cette saga est une trilogie pour moi. Je ne considère que les œuvres écrites par Stieg Larsson dans la saga. Les tomes suivants qui ont été écrits de façon plus contemporaine après la mort de l'auteur, donc par d'autres auteurs, ne m'intéresse pas. Il y a que la saga, la trilogie qui m'intéresse. Et je l'ai en plus au complète, mais toujours pas lu parce que on est sur des beaux bébés. Et que je sais que ça va être demandeur. Mais en plus, ma mère a adoré. Là, quand elle découvrait l'histoire, elle n'avait jamais vu d'adaptation. De mon côté, j'ai vu les téléfilms norvégiens du coup. Donc je connais l'histoire, même si je me souviens vraiment pas de tout. Mais dans les grandes lignes, je connais l'histoire. Là où ma mère l'a découverte avec les livres et elle a adoré, elle les a dévorés. Donc ça me motive encore plus à les sortir
sortir. J'espère que 2025, bon non 2025 j'y crois pas, mais que 2026 sera l'année pour sortir Millennium de ma palle. Un tout autre genre, et un genre qui est vraiment minoritaire dans ma palle, de la romance que j'ai, du coup j'ai quelques romances mine de rien, et j'ai surtout le premier tome de cette saga dans laquelle je ne me suis pas encore plongée. Il s'agit des McCoy, c'est écrit par Alexiane Thiel, publié ici en poche chez Hugo Poche. De toute façon je crois qu'il n'y a que cette version poche, il me semble pas qu'il y ait le grand format qui existe pour celui-ci. Bref, une romance qui se passe du coup en Écosse de notre temps, mais où on prend l'idée des clans écossais, comme si le système clanique existait encore de nos jours, et donc on va avoir une romance à cette sauce-là. Moi je prends, écoutez, je prends, je n'en vois que des très beaux retours sur les McCoy. Je sais que Posy, tu vas crier derrière ton écran, je sais que Debbie qui m'a offert ce livre va crier derrière son écran, d'ailleurs merci encore à toi Debbie pour ce cadeau. Comme quoi je suis désolée, mais je ne fais pas passer vos cadeaux en priorité dans mon ordre de lecture, vraiment, je m'écoute dans ce que j'ai envie de lire et je lis vos cadeaux comme je lis les SP, comme je lis les achats que je fais, c'est-à-dire au fur et à mesure de mes envies. Donc ne vous offusquez pas, si vous m'avez offert un livre il y a de cela 2-3 ans que je n'ai pas encore lu, c'est pas que je ne compte pas le lire, c'est juste qu'il n'a pas encore trouvé son moment. Et écoutez, ça viendra plus tard. Ça viendra aussi plus tard pour découvrir les archives de Rochard de Brandon Sanderson, du coup que j'ai ici en version poche et le livre de poche. De toute façon, je crois que ça n'existe pas en grand format en France. Peut-être que si, je ne sais plus. Bref, mais pour le coup, lui va être un petit peu repoussé parce que j'ai découvert l'auteur, enfin j'ai découvert l'univers du Cosmere cette année en lisant Elantris cet été, que j'ai absolument adoré, je vous en avais parlé. Du coup, j'ai découvert Elantris, mais du coup, j'ai demandé conseil à Galaden, qui est pour moi la grande connoisseuse de Brandon Sanderson, qui m'a dit que finalement, pour continuer dans l'univers, c'était pas forcément le plus évident de commencer avec les archives de Rochard, enfin de continuer avec les archives de Rochard au niveau saga, et je ne sais plus ce qu'elle m'a dit qu'il était le plus simple de lire par la suite. De toute façon, elle a fait un TikTok dessus, donc quand je serai prête à me plonger dedans, je me référerai à son TikTok. Mais pour l'instant, dans tous les cas, je n'ai que les 2 premiers tomes des archives de Rochard dans ma palle. Je n'ai pas d'autres livres de Sanderson. J'ai lu tous les livres de Sanderson que j'avais. J'en ai lu 2 petits, avant 2 one-shots petits, avant de lire Elantris cet été. Donc je n'ai plus d'autres Sanderson sous la main. Donc écoutez, le Cosmere attendra un petit peu de mon côté. On retourne dans du Cozy Mystery avec le premier tome des Chroniques de Bond Street. C'est écrit par MC Beaton, publié chez le livre de poche. Je n'ai que le tome 1 de celui-ci. C'était un livre que j'ai eu dans la Once Upon a Book qui était thématisé sur Jane Austen, que j'ai évidemment acheté, hein, tout le monde s'en doute, personne n'est étonné de tout cela. Bref, du coup, j'ai acheté cette box dans laquelle on avait du coup un joli livre de Jane Austen, mais on avait aussi d'autres livres, et l'un de ces livres, c'était du coup celui-ci. C'est un premier tome de Cozy Mystery, c'est par l'autrice qui se charge des Agatha Raisin, qui est une saga de Cozy Mystery pour le coup qui est très connue, mais qui extrêmement longue. Du coup, je ne sais pas du tout si celle-ci est vouée à être aussi longue que la Agatha Raisin. En tout cas, écoutez, je serais tentée de lire le tome 1 et je pense que je crois que je l'ai même pas filé à ma mère alors qu'elle aime bien le Cozy Mystery. Ça me fait penser qu'il faudrait que je lui file et qu'elle me dise ce qu'elle en a pensé. Bref, dans tous les cas, une autre saga a commencé. La prochaine saga, pour le coup, je l'ai filée à ma mère. On n'est pas sur du Cozy Mystery, on est sur du... Et on nous dit que c'est quoi, techniquement? Je ne sais pas ce que c'est comme genre. En fait, c'est très flou pour moi. La saga Wayward Pines de Black Crouch, que j'ai ici en version poche chez Totem, donc c'est la version poche des Gallmeister. Cri-cri, une pensée pour toi avec Gallmeister. Mais du coup, c'est une trilogie que j'ai au complet. Ma mère se l'était procurée au Quai du Polar l'année dernière, ou cette année. De toute façon, elle n'est pas fait dédicacer, je sais pas pourquoi j'essaie de l'ouvrir. Mais je ne sais plus si c'est cette année ou l'année dernière qu'elle l'avait acheté. C'est pas du tout au Quai du Polar qu'elle les a achetés, en fait, je dis n'importe quoi. Mais elle les a achetés parce que quelqu'un dans le chat Twitch disait qu'elle les avait lus et qu'elle avait adoré. Du coup, ma mère s'est dit, bah attends, ça a l'air vachement bien. Elle se les a achetés, elle a adoré. Donc, et puis tous ceux qui nous en parlent à chaque fois dans le chat, sur Twitch nous disent qu'ils adorent. Donc, bah je suis hyper curieuse de découvrir ce que c'est. On est sur des livres, ma foi, pas énormes. Hein. On est sur des livres de 360 pages. Donc, c'est une saga qui, en plus, je pense, peut bien se lire. Mais j'ai pas envie de me souvenir de quoi on cause là-dessus et de partir vraiment totalement en découverte dedans. Le prochain, je le considère comme une saga, même si à proprement parler, ça n'en est pas forcément vraiment une. On va dire que c'est plutôt des tomes compagnons, si je comprends bien. Mais du coup, j'ai dans ma palle La femme de ménage de Freda McFadden, publiée en poche chez J'ai lu. Voilà.
Voilà, voilà. Alors, je considère que c'est une saga parce que il y a, je sais plus, les secrets de la femme de ménage. Je sais plus les noms des autres tomes, mais il me semble que c'est considéré comme une saga, même si je crois qu'on peut s'arrêter à juste lire la femme de ménage et il y a pas de souci. Hein, c'est un roman qui peut se suffire à lui-même. En fait, j'ai envie de comprendre la hype qu'il y a autour de tout ce bouquin, qui va être adapté au cinéma, qui sort tout bientôt, qui fait des millions et des millions de ventes. Vraiment, j'ai envie de comprendre tout l'engouement qu'il y a autour de ce bouquin. Du coup, bah écoutez, il est là. Ma mère l'a bien apprécié. Elle m'a dit que ça s'était dévoré. Donc je suis curieuse. On est sur un livre qui fait un tout petit peu plus de 400 pages. Donc au moins, ne serait-ce que lire celui-ci, on va dire que ça sera déjà une réussite et à voir parce qu'il y a moyen que ma mère se procure la suite. Donc à ce moment-là, bah, on va dire que ça rentrera dans la catégorie saga. Je le considère comme une saga, même si lui, c'est pas forcément le cas. Par contre, le prochain, c'est clairement le premier tome d'une saga que je n'ai pas encore commencé, qui est là depuis un bon bout de temps et qui me fait un peu peur, autant qu'il me fait envie. C'est la saga Outlander de Diana Gabaldon, du coup ici le premier tome, donc le Chardon et le Tartan, publié chez J'ai lu. C'est des bêtes, hein, c'est des mastodontes à chaque fois, on est sur un bouquin là de 850 pages, et c'est à peu près ça pour tous les tomes, et il y a je sais pas combien de tomes, une dizaine de tomes, c'est toujours en cours, bref, on est loin d'être arrivé, sachant que je voudrais les collectionner dans cette collection-là. Donc vraiment avec les personnages sur la couverture. Pour d'habitude, je n'aime pas avoir les personnages sur la couverture, mais là, Jamie et Claire, vraiment, j'ai tellement adoré la série, même si je suis vraiment pas à jour dans la série Netflix, mais je les ai tellement adorés, pour moi c'est eux, en lisant je vais les visualiser eux, je ne verrai personne d'autre, mais du coup bah pour ça il faudra déjà le lire. Ce qui n'est pas encore le cas. Donc faut vraiment que je me penche sur la saga Outlander, ça pourrait être pas mal. On en a fini avec les poches, c'est déjà ça de fait. Maintenant on va passer sur des grands formats un peu plus thriller, c'est un peu thriller historique, contemporain, c'est un peu les autres. C'est ceux qui sont un peu pas vraiment dans des catégories prédéfinies pour certains. Vous allez voir. Le premier, il s'agit d'une belle bête. Il s'agit de la trilogie écossaise. C'est écrit par Peter May, que j'ai ici en intégrale aux collections du Rouergue. C'est donc l'intégrale de la trilogie. Donc c'est pour ça que c'est une énorme bête. On est sur 3 tomes. Ma mère a adoré. Elle l'avait acheté par hasard au Quai du Polar il y a 2 ou 3 ans. Je ne sais plus, il y a 2 ou 3 ans. Elle l'avait acheté par hasard juste parce que la couverture l'avait attirée. Et ça a été un carton plein pour elle. Elle l'a absolument adoré, elle l'a bouffé. Et vous allez voir qu'elle a tellement aimé l'auteur qu'elle s'est procuré aussi une autre saga. Tout aussi petite, donc ici on est sur la série chinoise, toujours de Peter May, toujours chez Rouergue, toujours en version intégrale. Il me semble qu'en version unité, on est sur une saga en 6 tomes, et que du coup, là, on a 3 tomes, et vous voyez, c'est marqué tome 1, parce qu'il y en a un deuxième, du coup, dans ce même format-là, qui comprend les 3 autres tomes, et vraiment, il est lourd. Il est très lourd comme bouquin, on est sur Après, c'est 3 tomes, mais on est sur du 1150 pages. Ce qui n'est pas excessif si on divise ça par 3. Ça fait pas des énormes bouquins, après c'est des hauts bouquins quand même, mais elle a absolument adoré, vraiment, encore une fois. Donc il serait peut-être temps pour moi de découvrir Peter May, et de ce que j'ai compris, ça se lit hyper bien, hyper vite. Donc écoutez, pourquoi pas lui laisser sa petite chance au petit Peter, ça peut être pas mal. Le prochain, pareil, ma mère me tanne à chaque fois en me disant « Tu l'as toujours pas lu ?» Non maman, je n'ai toujours pas lu. J'ai toujours pas lu la saga des chats, donc qui commence avec Demain les chats de Bernard Werber, c'est publié chez Albin Michel. On est sur une saga en 4 tomes, si je ne dis pas de bêtises, non 3 tomes. On est sur une saga en 3 tomes. J'ai les 3 tomes, pour le coup, je l'ai au complète, il n'y a pas d'excuse. J'ai jamais lu en plus de Bernard Werber, ça serait l'occasion de découvrir la plume de l'auteur. Voilà, juste, j'arrive pas à me motiver. Si quelqu'un veut faire une lecture commune sur cette saga, franchement je suis hyper preneuse parce que je pense que j'arriverai plus facilement à me motiver à la sortir de ma palle en le lisant avec quelqu'un. Donc si jamais je jette cette bouteille à la mer, si jamais quelqu'un veut faire une lecture commune sur la saga de Demain les chats de Bernard Werber, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message ou à le dire en commentaire pour qu'on essaie de se capter, ça peut être hyper intéressant. D'autant plus que c'est des livres qu'on voit pas forcément beaucoup présentés parce que déjà c'est une saga qui date maintenant et c'est pas un style de livre qui est hyper à la mode sur les réseaux sociaux, donc il se perd un petit peu dans les méandres des réseaux sociaux qui sont noyés de young adult, de fantasy, de fantastique ou encore de romance. Non, Bernard Werber vaut sûrement aussi la peine d'être lu s'il a une telle notoriété, et pour ça j'aimerais bien le découvrir. Et donc si quelqu'un veut le lire avec moi, je suis là. Un auteur que je vous ai déjà cité un petit peu plus tôt, que j'ai déjà découvert mais pour lequel je n'ai pas lu énormément d'ouvrages pour l'instant, j'ai dû lire 4 livres de lui, et vous allez voir en plus il reviendra dans la vidéo des sagas en cours, mais là une saga non commencée que j'ai de Maxime Chatham, il s'agit de La Conjuration primitive. Du coup c'est une saga en 4
4 tomes, elle pour le coup, qui est publiée chez Albin Michel, que ma mère a dévoré en fait. Elle a acheté le premier tome. Et ensuite, elle a acheté les tomes 2, 3, 4 dans la foulée en se disant, bon, bah en fait, j'ai besoin de la suite. donc, du coup, voilà. Après, bien faire attention parce que c'est une saga et il n'y a rien qui le laisse comprendre. Vraiment, il n'y a rien qui nous dit que c'est un tome 1. C'est un peu le problème, je trouve, avec les thrillers parce que c'est vrai que la plupart du temps, on peut les lire de façon indépendante. Mais tout de même, c'est toujours plus agréable de les lire à la suite quand on a un fil rouge et là il n'y a rien qui le laisse comprendre, donc je vous invite à aller vous renseigner sur la saga de la conjuration primitive si vous voulez vraiment l'apprécier dans son intégralité pour la lire dans l'ordre. Je n'ai toujours pas découvert non plus la plume de Ken Follett. Et donc je n'ai toujours pas lu la saga des Piliers de la Terre. Donc là le premier tome que j'ai en version grand format publié chez Robert Laffont. Voilà, je n'ai toujours pas découvert Ken Follett. Et c'est très très bête de ma part parce que je pense clairement que c'est un auteur qui peut franchement me plaire. Mais je ne sais pas, je pense qu'il peut autant me plaire que ça me fait peur. Donc l'un dans l'autre, je n'arrive pas à me motiver. Je reste sur le fait de ah bah ça me fait peur. Et je pense que c'est une lecture quand même qui est pas mal demandeuse. Et la plupart du temps, quand je commence un livre, j'ai du mal à me dire bon, je commence un livre en sachant que vraiment je vais devoir m'y mettre, mais fois 10 000. En général, je commence un livre en me disant bon, allez, j'ai envie de me poser, passer un petit moment tout doux. Donc c'est délicat, je trouve, de commencer une lecture comme ça en se disant bon allez, Marie, vraiment tu prends tout ton cerveau et c'est parti mon kiki. Et la prochaine saga, c'est pourtant une saga qui promet d'être une saga qui se lit bien, qui se lit vite, où on n'a pas besoin de mettre tout son cerveau dedans, mais que je n'ai pourtant pas découverte, bien que je l'ai au complet. Il s'agit de la saga Rouge Rubis. Je ne sais pas le nom de la saga complète, mais c'est écrit par Kerstin Gier. C'est publié ici aux éditions Macadam, mais les éditions Bayard viennent de ressortir la trilogie dans une nouvelle édition avec des superbes couvertures. Franchement, ils ont fait un redesign de la saga qui est vraiment très très chouette. Donc je vous invite à vous y intéresser si jamais vous êtes intéressé par la saga pour vous procurer les bouquins. Vraiment, leurs nouvelles éditions sont très chouettes et elles viennent tout juste de sortir là. Il me semble que c'était cet été ou quelque chose comme ça. Donc vraiment hyper récent. De mon côté, j'ai le premier tome dans cette vieille édition ici et les tomes 2 et 3 en version poche et le livre de poche jeunesse. Donc c'est même pas la même édition pour la trilogie, mais écoutez, bon, c'est pas grave. J'ai jamais vu les films, donc vraiment je ne connais pas l'histoire. Donc je compte la découvrir par les livres et voir ce que ça peut donner. En tout cas, les partenaires Page Turner avaient l'air hyper emballés quand on nous a annoncé qu'il allait y avoir justement une réédition de la saga. Il y en a plusieurs qui disaient « Oh, j'ai adoré cette saga, je suis trop contente que vous la refassiez ». Moi j'étais là. Ok, est-ce que c'est pas un peu le moment de me motiver à la lire parce que je comprenais pas tout l'engouement qu'il y avait autour. Donc bon peut-être qu'un jour elle sortira de ma palle, ça peut être pas mal. Là on va passer sur une saga qui est ma foi fort connue, mais fort longue aussi, et pourtant j'ai tous les tomes. Il s'agit de la saga des 7 sœurs, c'est écrit par Lucinda Riley que j'ai ici en version grand format chez Charleston. Voilà, j'ai tous les bouquins, j'ai les 8 bouquins. J'ai même le bouquin sur le père, du coup qui n'a pas été écrit par l'autrice mais qui a été coécrit on va dire avec son fils puisqu'elle est morte durant l'écriture. Mais donc voilà, j'ai la saga des 7 sœurs au complète que ma mère a dévoré, elle aussi, vous allez voir, enfin, vous comprenez qu'il y a beaucoup de livres que j'ai, que ma mère a dévoré et pour lesquels elle me tanne qu'il faut que je les lise, et je sais, et pourtant ça me fait grave envie, et je sais que je vais être hyper plongée dedans, mais je sais pas pourquoi, je sais que je ne sais pas en fait. Je pense que c'est un petit peu ça le constat de ma palle, c'est que je sais que je ne sais pas. Le prochain, j'ai le premier tome, c'est une duologie, tout est sorti, et pourtant je n'ai pas encore découvert La Première Née, écrit par Amy Harmon, publié aussi aux éditions Charleston. Ici, j'ai une épreuve non corrigée qui m'avait été donnée. Du coup, le livre en vrai est disponible en version reliée avec un beau jaspage, tout ça, tout ça. Moi, je l'ai en version brochée, pas jaspée, non définitive, quoi. Donc, bon, visuellement, il y a ce gros fanion qui n'existe pas du tout. Il n'y a pas de dorure, il n'y a pas de quoi que ce soit. Ça change pas le fond du texte. Et au pire, il y a des coquilles. En soi, les coquilles, je suis pas la nana la plus chiante sur les coquilles, donc ça me va totalement. On est sur une saga de fantasy, il me semble que c'était le premier roman fantasy, la première saga en tout cas de fantasy que les éditions Charleston publiaient et ça avait rencontré un franc succès au moment de sa sortie, donc je suis hyper curieuse de le découvrir aussi, sachant que maintenant la suite est sortie. Bon après du coup, je n'ai que le tome 1, je l'ai en épreuve non corrigée, donc ça voudrait dire me procurer la suite et comme je vous ai dit, dans tous les cas, c'est clairement pas ma priorité, donc La Première Née, à mon avis, vous le reverrez encore l'année prochaine dans les sagas donc commencez pour être honnête. Un livre qui s'ajoute à cette vidéo, pourtant que j'ai depuis plus d'un an, qui aurait pu totalement être dans la vidéo de l'année dernière, mais parce que jusqu'il y a peu, je pensais que c'était un one-shot, et en fait pas du tout, c'est une saga. Il s'agit d'Hôtel Portofino, c'est écrit par J.P. O'Connell, publié chez Faubourg Marigny en grand format. Voilà, en fait c'est une saga.
Je ne le savais pas et je ne le savais pas non plus quand je l'ai conseillé à ma mère. Je ne l'ai pas lu, du coup vous comprenez. Mais je me suis dit que c'était un livre qui pouvait plaire à ma mère parce que je lui avais filé plusieurs Faubourg Marigny. Elle les a tous aimés. Donc je me suis dit, bah écoute, il y a aussi celui-ci que j'ai. Vas-y, dis-moi ce que t'en penses. Elle m'a dit, j'ai adoré. Par contre, pourquoi on me dit à la fin que à suivre ou je ne sais plus ce qu'on... Je sais plus ce qu'elle a vu. Non, c'est pas écrit. Bref, je sais plus ce qui lui a fait comprendre que c'était une saga. Il me semble que c'est quand elle l'a rentré sur Livre Addict qu'elle s'est dit plaît-il. Du coup, ma mère n'a pas pu résister et s'est acheté le tome 2 qu'elle a lu, qu'elle a beaucoup aimé, qu'elle m'a filé, jusqu'à ce qu'elle se rende compte qu'il y ait un tome 3 aussi, mais qui ne soit pas encore sorti. Du coup, c'est une saga qui est toujours en cours. Donc, clairement pas ma priorité. Vraiment, les sagas en cours, là, dans les sagas que j'ai non commencées, pas ma priorité, même si j'en ai commencé dans l'année et que j'en continuerai d'en commencer. Mais lui, pour le coup, chez Faubourg Marigny, j'ai plusieurs livres de chez Faubourg Marigny. Franchement, je dois avoir 5-6 livres chez eux. J'en ai encore lu aucun. Donc, ça sera pas avec celui-ci que je vais découvrir la maison d'édition, honnêtement. Parce que j'ai pas forcément envie de me lancer dans une saga. Parce que la plupart des autres livres que j'ai dans la maison d'édition, c'est des one-shots. Donc, autant commencer avec les one-shots. Le prochain est un cadeau qui date de pas si longtemps que ça. Donc, it's okay. Il me semble que c'était cet été. C'est Galaden qui me l'a offert. Il s'agit du premier tome des enquêtes des sœurs Brontë. Donc, La mariée disparue. C'est écrit par Bella Ellis et c'est publié aux éditions Hauteville. On est sur un format semi-poche. On est sur du cozy mystery à la sauce Régence, inspiré des sœurs Brontë. Ai-je besoin d'en dire plus? Je ne pense pas, ça m'a l'air vraiment très très chouette. J'ai l'impression un peu dans la même vibe que Une insolente curiosité de Lynn Messina, je regarde par là parce qu'il est là-bas. Une insolente curiosité de Lynn Messina qui était aussi, bah pareil, un petit roman de cozy mystery à la sauce Régence, qui n'était pas du tout inspiré pour le coup d'un livre. Là, on est inspiré des sœurs Brontë, donc bah je suis très curieuse, je pense que je peux bien kiffer, et je sais pas combien de tomes il y a de sortis pour le moment, mais j'ai que le tome 1, donc écoutez, là pour le coup, c'est pas une saga vraiment où il y a une suite directe, c'est plutôt un tome, une histoire. Donc ça me va de pouvoir le lire sans me dire que j'ai la suite. Pour le coup, ça me gêne pas trop. Et je pense que c'est une lecture qui peut bien se faire. Je pense que ça se lit quand même relativement vite. On est sur du 370 pages à peu près. Donc c'est une lecture qui doit pas prendre bien longtemps et qui peut faire une bonne coupure entre deux grosses lectures. Là, ça peut être chouette. Donc il me fait bien envie celui-ci. Le fait de vous le représenter, ça me redonne envie de le lire dans pas si longtemps que ça. Donc on s'entend quand je dis pas si longtemps. Si je le lis cet hiver, donc avant fin mars, c'est pas mal. Avant de vous présenter les piles qui sont surtout celles que je pense qui vous intéressent, c'est-à-dire celles de fantasy, fantastique, romantasy, tout ça, je suis allée rechercher mes piles de SP, donc de service de presse, parce que sinon je me connais, j'allais les oublier. Du coup, tout d'abord en service de presse, donc là je vais pas préciser qu'à chaque fois ce sont des services de presse, toute la pile que je vais vous présenter, c'est le cas. J'ai tout d'abord à commencer aux éditions Bookmark dans leur collection Teen Spirit, la magie du sang, pardon. Donc c'est le premier tome de Destin de sorcière, c'est écrit par Liselle Samburi. En plus, il serait pas mal pour la saison, honnêtement. Lui, ça fait un petit bout de temps que je l'ai. Il me semble que ça fait 2 ans que je l'ai toujours pas lu. Vous allez voir qu'il y a des SP qui sont là depuis très longtemps. C'est ridicule. Je suis désolée. Je suis vraiment nulle pour les SP. Je me rends compte que je suis vraiment nulle. Je ne sais pas combien de tomes il y a au total dans cette saga. Je sais qu'il y a le 2e tome qui est sorti, mais je ne sais pas si c'est le cas pour le 3e. Je ne sais pas s'il y a un 3e tome. Je ne sais pas du tout. Je ne saurais pas vous dire. Donc, j'ai pas envie de trop m'avancer là-dessus. Mais il a l'air chouette. Il a l'air chouette. Et je suis curieuse de le découvrir et de pouvoir vous en reparler. On est sur du 550 pages, sachant que c'était le premier livre Bookmark que je n'avais jamais reçu. Je n'en avais encore jamais lu quand je l'ai reçu. Depuis, j'en ai lu et je sais en plus maintenant que ça se lit super vite. Les bookmarks, la mise en page fait que ça se dévore, donc ça me fait un peu moins peur quand je vois la briquette et surtout quand je le pèse parce que vous vous rendez pas compte, mais il pèse son poids le petit quand même. Ensuite, j'ai aussi la saga de l'Empire des femmes de Cassandre Lambert à lire, publiée du coup en poche chez Le Livre de Poche Jeunesse. J'ai la duologie complète en plus en version poche comme ça, donc j'ai pas d'excuse pour pas le lire. Ça me permettrait en plus à chaque fois, je me le dis, de découvrir la plume de l'autrice parce que je ne l'ai encore jamais lu et je compte sur cette saga pour le faire, qui me donne bien envie. Mais je ne sais pas, c'est jamais vers celle-ci que je me dirige et pourtant ça me donne grave envie et je sais que Atalante est dans ma wishlist de la même autrice et à chaque fois je me dis j'attends de voir ce que je pense de la plume de l'autrice via l'Empire des femmes avant de me dire si oui ou non je me laisse tenter par Atalante, donc ça peut être pas mal de le lire Marie au bout d'un moment quand même. Pour la suite, je n'ai que le tome 1 de, du coup, Fleur de Fer, Grace and Fury. Voilà, j'étais en train de chercher le nom, mais c'est plus connu sous le titre de Grace and Fury en grand format. Donc là, c'est la version poche publiée chez Le Livre de Poche Jeunesse. C'est écrit par Tracy Bangard.
Tracy Bangar, je sais pas comment on prononce son nom. J'ai que le tome 1, il y a que le tome 1 pour l'instant qui est sorti en version poche. Je crois que c'est 2 ou 3 tomes, il me semble. Donc pour l'instant, on a que le premier tome qui est sorti en poche. C'est pour ça que c'est pas ma priorité, très clairement. Et pourtant, ça m'a l'air pas mal chouette quand je l'avais reçu. Il y avait une petite hype qui s'était un petit peu relancée parce qu'il me semble que le troisième tome sortait à ce moment-là. Du coup, il y avait une petite hype qui s'était relancée, ça m'avait bien motivée, mais pas dans mes priorités, très clairement. Ensuite, je suis aussi très curieuse de découvrir la saga du Palais des Otomae. Donc, c'est écrit par Nina Varela, c'est publié aux éditions Pâle et je ne sais plus quel est le nom. Si le nom de la saga c'est le Palais des Otomae. Donc voilà, on est sur de la science-fiction cette fois-ci avec des robots qui ont pris le dessus et les humains qui sont plutôt esclaves de ces robots. Je ne sais plus s'ils appellent ça vraiment des robots conçus par les humains pour leur bon plaisir, les Otomae, donc des automates mais robotique quoi. Du coup je suis très curieuse parce qu'on a aussi une romance lesbienne dedans et de voir tout ça se mélanger, je me dis que ça peut faire très bon ménage et que ça peut être hyper intéressant à voir ce que ça peut donner. En plus c'est une saga qu'on n'avait pas forcément énormément vu passer en grand format et c'est bien dommage parce qu'il a l'air quand même relativement chouette. Moi aussi je fais partie des gens qui le font pas trop tourner parce que je l'ai pas lu. Bien je marie. Ensuite on arrive sur des services de presse peut-être un peu plus récents, donc je me sens un peu moins coupable de ne pas encore avoir lu tout d'abord La Guilde des émotions. Donc c'est le premier tome Innocence Blanche, c'est écrit par Marie F. Fleury, publié aux éditions Bookmark dans leur collection Teen Spirit. Voilà, il y a le tome 2 qui va sortir tout prochainement, le tome 1 date du début d'année il me semble, début mi-d'année, quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement, j'aurais dit quelque chose aux alentours d'avril. Bref, je l'avais demandé en service de presse du coup, je ne l'ai pas encore lu, c'est bien dommage parce que il a l'air très très chouette. En plus quand la maison d'édition nous l'avait présenté depuis le début, il me donnait grave envie, mais ce qui me fait peur c'est l'autrice en fait, parce que j'ai déjà lu un livre de l'autrice qui était pas du tout dans le même genre. Là on est sur de la fantasy. Le livre de l'autrice que j'avais déjà lu, c'était de la romance contemporaine, donc pas le même genre, mais j'avais vraiment pas aimé ma lecture, je l'avais abandonné ou je l'avais terminé, mais vraiment en soufflant très fort, donc c'est ce qui me refroidit un petit peu de le découvrir, mais bon, il y a un moment ou un autre, va bien falloir que je le tente parce que ça se trouve, ça va me rabibocher avec la plume de l'autrice et je ne demande que ça. J'ai aussi à découvrir chez les éditions Pâle Le Dernier Combat, écrit par Sarah El Arifi. On est sur le premier tome ici, du coup, de l'Ultime Brasier. Je ne sais pas combien de tomes il y a dans cette saga, je crois que c'est 2 ou 3, mais je suis vraiment pas sûre de ce que je vous dis. C'est quand même une belle bête, même en version poche, hein. On est sur un roman de 715 pages, mais je suis très curieuse de découvrir la plume de l'autrice, puisqu'il y a aussi Firebound qui me fait très envie de sa part. Donc avant tout, j'ai l'occasion de pouvoir lire celui-ci, ma foi ça peut être une bonne alternative pour découvrir la plume de l'autrice, voir si ça me fait envie, lire sa saga aussi en l'occurrence, mais ça a l'air très très chouette. On a une idée de cast suivant le sang qu'ils ont, et suivant des pouvoirs du coup, et enfin vraiment cette idée de caste, de sang, de pouvoir, d'avantage, bref ça m'avait l'air très très chouette, à voir ce que ça peut donner. Là pour le coup on est sur de la fantasy adulte, donc ça me tente pas mal du tout. On change de genre puisqu'on va passer à de la romance contemporaine avec le premier tome de Ilmore University, du coup écrit par Elema Decker, c'est publié aux éditions Hachette Roman. Voilà, on est sur de la romance universitaire, j'ai pas grand chose de plus à vous en dire. Là pour le coup c'est vraiment un qui tout double, soit ça passe, soit ça casse. Il y a pas, j'ai l'impression qu'il n'y aura pas de demi-mesure de ah j'aime bien sans plus. Vraiment, j'en attends pas tant, parce que sinon il y a de fortes chances que je sois déçue et j'ai pas envie d'être déçue idéalement. Ensuite, j'avais reçu de la part des éditions L'Alchimiste Le Territoire des Contes. C'est écrit par Patrick Poget, donc c'est le premier tome de la saga Gemini, qui avait l'air très très chouette, qui proposait, c'était une sorte d'urban fantasy dans laquelle se mélangeait du coup notre réalité, mais aussi l'univers des contes. Et là, je crois qu'on est sur Cendrillon, il me semble. Ouais, retrouver le fils disparu de la bien connue Cendrillon, voilà. Donc on va avoir l'univers de Cendrillon qui va se mélanger à notre monde contemporain. Je suis très curieuse de voir ce que ça peut donner. On est sur un petit bouquin, hein, vraiment, il est pas bien gros. On est sur du 240 pages. Donc je sais pas pourquoi je l'ai pas encore lu. Voilà, j'ai pas plus à vous en dire. Je ne sais toujours pas pourquoi je ne l'ai pas lu. Ensuite, j'avais reçu aussi de Hachette Roman le premier tome de Corvina Castle. C'est écrit par Julia Osbourg. Donc là, c'est le premier tome des sélections. Voilà.
J'ai romance contempo, j'ai pas grand chose de plus à vous en dire. Du coup, celui-ci, en fait, quand je l'avais vu dans le programme de la maison d'édition, il m'avait bien tenté. Je l'avais demandé et au final, à force de relire le résumé, moi, plus ça va, moins je suis tentée de le lire. Donc, je vais y aller un petit peu à reculons, honnêtement. Mais du coup, dans un sens, c'est peut-être bien. Peut-être que ça laisse d'autant plus le chance au bouquin de me surprendre agréablement. C'est ce que j'espère. Mais j'avoue que plus ça va, moins je suis tentée. Donc, peut-être qu'il serait temps que je le sorte dans pas longtemps de ma palle, comme ça, avant qu'il me dégoûte, on va dire. C'est fort comme mot, mais avant que je sois vraiment déchauffée complètement pour le lire. Par contre, une saga qui me déchauffe pas du tout, il s'agit de L'Ombre du Faucon, donc c'est le premier tome des Flammes de la Révolte, c'est écrit par Virginie Despentes, publié aux éditions Bookmark dans leur collection Lost Kingdom. Lui, il me fait tellement envie, je l'ai reçu cet été, je crois, quelque chose comme ça. Il me semble que c'était cet été. Du coup, il me fait énormément envie. Le deuxième tome, en plus, doit arriver dans très bientôt. Hein, je ne sais plus exactement quand, mais il me semble que le tome 2 arrive très bientôt. On est sur un brochet avec un joli jaspage. On a des illustrations dans le bouquin. On a, j'avais reçu une carte en couleur. Vraiment très très chouette. Hein. On est sur un bel objet livre. Encore une fois, les éditions se sont pas foutues de notre gueule. Dans le bouquin, on a la carte en noir et blanc. Bref, vraiment un bel objet livre que je n'ai pas encore lu et pourtant ça me donne tellement envie. Vraiment, ça a l'air d'être comme je vous le disais quand je vous l'avais déjà présenté, ça me fait un petit peu penser à Angélique, Marquise des Anges, qui est une saga télé qui date des années 70 peut-être. Non, peut-être pas. Ah, peut-être. Que j'ai adoré. Donc du coup, bah j'ai envie d'avoir cette vibe de nostalgie finalement. On a sûrement dû bouger au niveau du cadre, la luminosité est vraiment amoindrie, mais j'ai dû faire une pause parce que je n'avais plus de batterie à mon téléphone que j'utilise pour filmer les vidéos. Et j'en ai profité aussi pour manger pendant cet entre-deux puisqu'il est 7h30 du soir. Du coup, j'en profite pour manger, comme ça après je n'aurai plus qu'à finir de faire cette vidéo, faire le montage dans la foulée et je pourrai aller me coucher très largement. Bref, on reprend du coup là où je vous avais laissé. Je vous parlais juste avant de L'Ombre du Faucon. Il me reste 2 SP dans les sagas non commencées à vous présenter. Tout d'abord, là on est vraiment dans les services de presse plus récents. Tout d'abord, j'ai Vesperal, le premier tome. C'est écrit par Joe Crooker. Pourquoi je vais l'appeler Joe? C'est pas un chanteur, Joe Crooker. Joe Crooker. J'ai fait un mélange des deux. Ed Crocker. C'est publié aux éditions PAL. Il est sorti simultanément en version poche chez PAL ici et en version grand format chez De Saxus en version reliée. Du coup, je l'ai reçu en version poche. J'en suis très satisfaite parce que j'ai pas forcément envie de le commencer en version reliée, gna gna gna. Mais du coup, là, je suis très contente. On est sur un livre qui parle de vampires, de fantaisie adulte. Vraiment ma cam. Du coup, j'ai très hâte de le découvrir. Même si c'est clairement pas ma priorité, vu qu'on a le tome 1 qui vient tout juste de sortir, va falloir prendre son mal en patience pour avoir la suite. C'est donc pas ma priorité, mais il est là et j'en suis très contente. Et enfin, le dernier service de presse qui vient tout juste de sortir, il s'agit de L'éclat et la nuit. C'est écrit par Lisandre Assaello et c'est donc publié chez Hachette Roman. On est ici sur un premier tome de duologie. C'est français, c'est young adulte, ça m'a l'air pas mal chouette. On va avoir de la magie. On nous dit forcée de vivre dans l'ombre, elle rêve pourtant de restaurer sa lignée et de devenir la sauveuse de l'empire vacillant. Va y avoir des faux semblants, des duperies, des complots, ça m'a l'air très très chouette. Du coup, je suis très curieuse de le découvrir et j'ai encore pas vu de retour dessus. Donc, peut-être que je vais pas trop tarder pour le découvrir, comme ça je pourrais vous en parler et ça pourra aussi vous donner une idée pour savoir si oui ou non c'est une saga vers laquelle il peut être intéressant de se pencher. En tout cas, merci beaucoup de la maison d'édition pour l'envoi. Je suis trop contente et ça fait, ceci dit, une saga de plus à commencer dans ma palle. Pour les 3 prochains, je vais aller très vite parce qu'ils sont arrivés au mois de septembre, donc je vous les ai présentés dans le book haul du mois de septembre. Donc je vais pas m'attarder dessus. Tout d'abord, j'ai commencé la saga de L'âme des glaces, enfin l'écho des promesses, donc avec le premier tome, La lame des glaces. C'est écrit par Marianne P. Michael, c'est publié chez Bookmark dans leur collection Lost Kingdom. Voilà, c'est, j'allais dire une duologie, mais en fait je ne sais pas si c'est une duologie, il me semble, mais je ne suis plus sûre. Mais là, lui pour le coup, c'est une saga que je commencerai plutôt aux alentours de l'hiver, puisqu'on a des flocons partout, elles sont habillées comme s'il faisait moins 10. Écoutez, même si je suis habillée chaudement, on reste qu'en automne pour l'instant, donc c'est pas du tout la vibe que j'ai envie de lire pour le moment. Donc je pense qu'en début 2026, ça fera sûrement partie de mes premières lectures. Donc pour l'instant, en saga à commencer, ça me va totalement. Le suivant, c'est aussi un bookmark, aussi un Lost Kingdom. Et cette fois-ci, c'est le premier tome de Gods and Monsters. Donc avec le livre maudit d'Azrael, écrit par Amber V. Nicole. Dans ce premier tome, en relié, qui est magnifique, mais très très gros. Pour l'instant, c'est 2 ou 3 tomes de sortie, je ne sais plus.
Je ne sais plus du tout, mais du coup, j'ai le premier tome qui serait bon, que je découvre. En plus, au niveau de la saison, il serait parfait. On est sur un Enemies to Lovers. Il n'y a pas trop de scènes de fesses. Je crois que c'est ce que je vous disais dans ce tome 1. Il n'y a pas de scènes de fesses, donc pour de la romantaisie, j'adore. Et j'ai très très hâte de le découvrir. Je n'en vois que des très bons retours. Donc il me fait grave envie. Donc ça, je pense que c'est une saga qui l'année prochaine ne sera pas dans mes sagas à commencer, mais sera dans mes sagas en cours, je l'espère. Et enfin, le dernier service de presse, sans forcément en être un, toujours chez les éditions Bookmark, mais cette fois-ci dans leur collection Dark Alley, donc du thriller. On est avec La Toile de l'araignée. C'est écrit par Jeffrey Deaver et Isabella Maldonado. Comme je vous le disais, c'est le premier tome cette fois-ci de la saga Sanchez et Aaron, donc chez Dark Alley. Voilà, du thriller pour permettre de découvrir cette collection chez Bookmark, ça peut être pas mal. Le confort de lecture reste le même, donc ça je sais que c'est un livre qui peut se lire relativement vite, et je suis curieuse du coup de voir ce que ça peut donner, le thriller chez eux, de voir si on a des belles choses dans leur collection. Donc c'est l'occasion, même si ça fait une saga de plus à commencer, encore une fois. Je vous disais une bêtise, j'ai encore des services de presse à vous présenter, mais en fait je les avais mis dans une autre pile parce que c'est des livres qui sont soit dans ma pile à lire du mois, soit dans le book haul du mois, parce qu'il y en a un que je vous ai pas encore présenté sur YouTube. Je l'ai reçu il y a pas très longtemps et il va être présenté, je vais vous le présenter dans le book haul du mois d'octobre. Mais j'ai reçu il y a peu de la part des éditions Page Turner, donc surtout des éditions Bayard, Brazos Coven de Alix Garnier-O'Graine. Donc c'est le premier tome de Brazos Coven et le premier tome s'appelle donc La Forêt de Feu. Voilà, il vient de sortir celui-ci pour le coup. Il est tout récent, donc je suis très curieuse de le découvrir. On est ici inspiré de la mythologie scandinave. Mythologie nordique, qu'est-ce que je dis scandinave? Bref, et on est sur du young adulte, je crois que c'est une duologie, que le tome 2 est normalement censé sortir l'année prochaine, donc c'est une saga que je pense commencer l'année prochaine aux alentours de la sortie du tome 2, ça pourrait être pas mal, même si idéalement, vu que c'est un service de presse, il faudrait que je le lise cette année pour montrer ma bonne volonté auprès de la maison d'édition, mais en même temps, j'ai pas forcément envie d'attendre 30 ans entre la sortie du tome, enfin entre ma lecture du tome 1 et la sortie du tome 2, donc je pense que je le lirai au moins déjà quand on aura l'annonce de la date de sortie du tome 2, parce que sinon je me connais, je vais complètement oublier ce qui se passe dans ce tome 1, donc j'en ai marre de me lancer dans des suites de sagas sans me souvenir ce qui se passe dans les tomes que j'ai déjà lus. Donc là, je vais plutôt le lire aux alentours de la sortie du tome 2, je pense que ça me semble plus logique par rapport à ma mémoire. Dans ma palle du mois, j'ai aussi le tome 1 d'une saga que je n'ai pas commencé, il s'agit de la saga des Mosai, donc c'est le premier tome ici, Le Chant des Pluies Éternelles, écrit par Iji Melo, encore une fois chez Bookmark dans la collection Lost Kingdom. Là, je vous le présente en papier, en relié, il est très beau, je le trouve très joli. Ce n'est pas à moi, c'est un livre que j'ai emprunté à une amie parce que je lis en service de presse numérique et je sais que, écoutez, je lis mieux en papier qu'en numérique. Donc du coup, vu qu'elle l'a et qu'elle le lit pas actuellement, elle l'a commencé, elle l'a mis en pause et qu'elle compte pas le relire tout de suite, enfin elle compte pas le reprendre tout de suite, je lui ai demandé si elle pouvait me le prêter, elle m'a dit que c'était ok. Donc du coup, je l'ai en papier pour pouvoir comme ça plus facilement me jeter dedans. Je trouve plus immersif une lecture papier qu'une lecture numérique. Donc comme ça tombe bien. Mais donc il est quand même dans ma palle des sagas à commencer, même si de mon côté je ne l'ai qu'en numérique. Mais suivant mon appréciation de ce tome 1, il y a moyen que je l'achète en papier et que je continue la saga en papier si vraiment je passe un très bon moment de lecture, ce qui est fortement possible. Dans ma palle du mois, j'ai aussi le premier tome d'une saga que je n'ai pas encore commencé, que j'ai mis même dans ma palle du Villain Book Challenge dans la catégorie Ursula. C'est Assistant to the Villain, c'est écrit par Anna Nicole Meirer, c'est publié aux éditions Calix. C'est donc le premier tome de ce qui est pour l'instant une trilogie, 2 tomes sortis en français mais 3 tomes sortis en anglais, et je ne sais pas si c'est terminé en 3 tomes ou si pour l'instant il y a 3 tomes. En tout cas, lui, vraiment, il est dans ma palle du mois d'octobre, donc c'est prévu pour bientôt sortir de mes sagas à commencer. Normalement l'année prochaine il y est pas, ou alors c'est que j'ai vraiment merdé sur ce mois d'octobre. Bon, même si en ce moment vraiment c'est pas trop je suis pas du tout en train de lire ce qui était prévu, il s'est passé quelques contretemps, je vous expliquerai au moment de la vie lecture, mais bon, écoutez, en tout cas, lui, je compte très bientôt le sortir de mes sagas à commencer. Ça y est, il est temps de se plonger dans les sagas à commencer que j'ai en fantastique, fantasy, imaginaire, young adulte, tout ça. Donc on va commencer avec les brochets. En fait, vu que je vous ai dit, je les ai sortis au fur et à mesure de ma bibliothèque, du coup, les piles que j'ai le plus proche de moi sont les brochets. Et on va terminer par les beaux reliés, tout ça, ça sera très beau. On va faire monter un peu en température cette vidéo. Et tout d'abord, j'ai le tome 1 des Chroniques des Fleurs d'Opale à lire. Donc c'est écrit par Yelena, c'est de l'auto-édition cette fois-ci. Je lui avais acheté en salon la seule fois où je l'ai vu. Et c'était il y a 1 an et demi, c'était en mars dernier. Je sais pas si elle avait mis la date.
non, elle n'avait point mis la date. Si, le 17 mars 2024. Donc ça fait une bonne grosse année et demie. Voilà, à l'époque, je n'avais lu que Persona d'elle. J'avais lu les 2 premiers tomes de Persona. Absolu coup de cœur, évidemment. Et du coup, Persona 3 et 4 n'étaient pas écrits, peut-être écrits, mais en tout cas n'étaient pas disponibles. Rosas et Dragons n'était pas encore sorti. Et du coup, les seuls autres ouvrages de Yelena qui étaient disponibles, c'était ce qu'elle avait écrit avant Persona. Donc les chroniques des fleurs d'opale. Et je lui avais donc pris le tome 1 en me disant, je vais tester, voir si j'accroche autant à sa plume. Alors c'est écrit tout petit. Je vais pas vous mentir, c'est écrit relativement petit, c'est de l'auto-édition, donc va falloir y aller à la loupe. Mais entre temps, j'ai lu Persona 3 que j'ai absolument adoré, j'ai lu Rosas et Dragons que j'ai trouvé très mignon. Du coup, je suis assez convaincue de la plume de Yelena, donc j'ai très hâte de pouvoir découvrir ce qu'elle a pu écrire avant, d'avoir cette notoriété quand même qui lui a été amenée par Persona et là actuellement par Rosas et Dragons, donc je suis très curieuse de découvrir ça. Le prochain, c'est un cadeau d'une saga que je ne connaissais pas avant qu'on me l'offre, n'est-ce pas Céline, puisqu'il s'agit de la saga écrite par Laura Collins aux éditions Alter Hill. C'est d'ailleurs les seuls livres que j'ai chez Alter Hill puisque j'ai la duologie complète. Ici c'est le premier tome, donc La brume et les larmes, et je ne sais plus ce que c'est, je crois que le tome 2 c'est La brume et les flammes, et donc là on est sur La brume et les larmes. C'est de la romantécie, on est sur, alors à l'arrière, on a le niveau de spicy, donc on est sur du 3 sur 5, mais de ce qu'avait l'air de me dire Céline, et je ne sais plus qui était sur le chat Twitch aussi en même temps, visiblement c'est ok, me connaissant mes goûts, c'est carrément quelque chose que je peux lire au niveau des scènes de fesses, je serais pas en train de lever les yeux au ciel sur les scènes de fesses, donc je suis très curieuse. En tout cas, merci beaucoup Céline pour ce cadeau. Et j'ai la duologie complète, donc j'ai pas d'excuse pour ne pas la découvrir. Donc il serait peut-être temps de me plonger là-dessus. Le suivant, je ne sais pas si la suite sera éditée en français, puisque on a que le tome 1 qui est sorti et qu'on n'a pas de nouvelles pour une possible suite, une possible traduction de la suite. Il s'agit de la saga My Lady Jane. C'est écrit par Cynthia Hand, Brody Ashton et Jodie Meadows, le tout publié chez aux éditions Rajo. Voilà, il est sorti il y a 1 an et demi, peut-être même 2 ans maintenant. Et on l'avait pas mal vu passer, je trouve, quand il était sorti. J'avais vu des bons retours, c'est pour ça que je me l'étais acheté parce qu'il me donnait grave envie. Et il y avait même une série Netflix pour le coup, il y a eu qu'une... Enfin, quand je dis Netflix, il me semble que c'est Netflix. En tout cas, il y avait une série. Il y a eu qu'une seule saison par contre parce que visiblement elle a pas trouvé son public. Mais c'est une saga littéraire en VO et en France, on a que le tome 1, on a que celui-ci qui soit sorti. Et je suis même pas sûre qu'il soit marqué que c'est un tome 1. Donc il y a peut-être moyen que la suite ne soit pas traduite. Ouais, il n'y a rien qui indique que c'est un tome 1. Donc bon, je le mets dans les catégories des sagas parce que ça en est une en VO, mais peut-être que ça ne sera pas le cas en français. Je ne sais pas si quelqu'un a des infos de la part de Rajo. N'hésitez pas à me dire, mais dans tous les cas, je le mets là parce que je l'ai pas lu, et puis peut-être qu'il y aura une suite, on ne sait pas. Par contre, le suivant, c'est sûr qu'il n'y aura pas de suite. La maison d'édition l'a annoncé, et c'est dommage parce que il y a qu'un seul tome qui est sorti. Je l'ai même pas lu. Mais du coup, ça m'a un peu refroidi de découvrir la saga Âme Miroir, écrite par Olivia Atwater. C'était donc chez Albin Michel dans leur collection Wiz. Voilà, on avait eu ce tome qui était sorti avec son jaspage bleu, et ça a pas du tout trouvé son public en français. Pourtant, on est sur une fantasy avec des failles. Donc il est sorti il y a un petit bout de temps, à l'époque où les failles vraiment avaient le vent en poupe. Vraiment octobre 2023, il y a 2 ans, et c'était encore pas mal la mode des failles. On en voyait beaucoup des livres qui sortaient avec des failles. C'est encore un peu le cas maintenant, même si c'est un peu retombé. Les vampires reviennent sur le devant, et moi j'aime beaucoup. Mais du coup, il y avait quand même pas mal de livres sur les failles encore en octobre 2023, donc on était à fond dans les clous, quoi. Et il a pas trouvé son public. On est sur une fantasy faille en période de régence. Ouais, c'est dommage. Donc voilà, les chroniques de la cour des faillés, écoutez, n'aura qu'un seul tome en français, c'est celui-ci, et c'est bien dommage parce qu'il avait l'air très très chouette, et on m'en avait vraiment bien parlé, donc je vais le lire parce que je suis curieuse quand même de le découvrir, et si jamais j'aime vraiment beaucoup, il y a moyen que j'essaie de me procurer, la saga en anglais, parce qu'en général en anglais ça coûte pas très très cher, donc il y a moyen que ça parte sur de l'achat en anglais si jamais j'aime bien ce tome 1. Le suivant, je pense que je vais pouvoir aller me faire cuire un œuf pour pouvoir avoir la suite, mais il faudrait déjà que je lise le tome 1 de À l'ombre du manoir, écrit par Lizzie Felton. C'est publié aux éditions du Chat Noir, et en fait, ce que je vous dis en vous disant qu'il va falloir que j'aille me faire cuire un œuf, c'est que je n'ai que le tome 1 dans ma palle. Il y a 2 tomes de sortie, il me semble que c'est en 2 tomes. Il me semble que c'est une duologie, non pas une trilogie, hein. À revérifier, mais je n'ai que le tome 1, et la maison d'édition a annoncé qu'elle fermait. Ils finissent l'année, il me semble qu'à la fin de l'année ou dans 1 an, je ne sais plus si c'est à la fin de l'année 2025 ou si 1 an après leur annonce,
enfin courant 2026, du coup ils allaient fermer, mais en tout cas ils ont annoncé qu'ils fermaient. Du coup les livres qui étaient censés sortir sortiront tous, mais bah voilà, il y aura plus d'édition, ça sera plus distribué en librairie, même si je ne suis pas sûre qu'ils étaient fortement représentés en librairie honnêtement, mais ils étaient par contre très présents sur les salons littéraires, ça ne sera plus le cas, et bah du coup c'est un peu dommage parce que ce livre-là, je l'avais acheté en salon justement, je l'avais acheté aux Aliénales, je l'avais fait dédicacer par l'autrice, je l'avais acheté aux Aliénales du coup il y a 2 ans, donc en 2023. Et bah, je l'ai pas encore lu. Et c'est dommage parce que quand je l'avais acheté, je me souviens m'être dit, je vais l'acheter pour le lire quasiment tout de suite maintenant. Parce qu'on est à fond sur la saison automnale Halloween. Bon, bah du coup, vous comprenez que ce n'est pas fait. Et j'ai peur que ça soit une saga que je ne puisse pas me procurer par la suite. Donc, je chercherai sur Vinted si jamais j'ai vraiment bien accroché à ce tome 1. Je chercherai sur Vinted ou les sites de revente. Parce qu'à mon avis, ça sera pas mal comme ça qu'on pourra continuer de se procurer du chat noir. Même si, bah du coup, il y aura plus de nouveautés. Le prochain, la saga est entièrement sortie. Je n'ai que le tome 1 que j'avais acheté à Montreuil il y a 2 ans aussi. En fait, j'avais acheté pas mal de livres il y a 2 ans. Vraiment, j'étais dans une frénésie d'achat. Mais le problème, c'est que j'ai pas été dans une frénésie de lecture. Du coup, j'ai toujours pas découvert la saga de Salicornia par Fabien Clavel, publiée aux éditions Gulfstream. Je l'ai acheté à Montreuil parce qu'on a le petit fanion d'achat et c'est le PJ 2023. En plus, c'est marqué 2023. Mais j'ai été bête parce que j'ai oublié de le prendre quand l'auteur était en dédicace. Donc, j'ai pas pu me le faire dédicacer. Après, je m'en remettrai. Le livre restera le même. Donc, normalement, je devrais survivre. En plus, vraiment, il me donne grave envie. On est sur des créatures. On a des Oni, des Sanguisuga. On a des hobgoblins, des anges. On a des vampires, on a tout plein de trucs qui me donnent grave envie. J'en ai vu des très bons retours, je suis très curieuse de le découvrir, je pense que ça peut se lire hyper vite. Gulfstream, je crois, jamais été déçue par un livre Gulfstream. Donc du coup, je pars assez confiante dans cette lecture, mais encore faudrait-il que je me lance dedans en fait. C'est le problème de toute cette vidéo finalement. Le prochain, vraiment, je ne sais pas pourquoi je garde ce livre dans ma palle, honnêtement. Tous les ans, je vous le présente, tous les ans, je ne le lis pas. Et pourtant mon intérêt reste hyper vif pour le bouquin, mais en même temps l'intérêt de la maison d'édition pour la saga, j'ai l'impression pas trop. Il s'agit du Maître des Chagrins par Justine Cole, publié aux éditions Brajlon. Ouais, on est chez Brajlon. Et pour l'instant il y a 2 tomes, je crois, 2 tomes de sortie en VF, sachant que ce premier tome date de 2020. Il a 5 ans, il n'y a qu'un seul tome qui soit sorti par la suite et on n'a pas eu la suite de la saga. Du coup, en fait c'est ça, c'est du coup la saga des dieux silencieux. Et c'est ça qui fait que bah, c'est compliqué d'y trouver de l'intérêt parce que est-ce que vraiment cette suite sortira? C'est pas sûr, mais en même temps c'est une saga qui me donne grave envie parce qu'on est sur l'avènement d'un méchant. Donc encore plus en période de VBC, comment vous dire que j'adore les méchants. Donc vraiment ça me fait suer que cette saga soit pas un peu plus mise en avant, mais en même temps elle a 5 ans donc c'est compliqué. Mais je reste hyper intéressée de la découvrir, mais en même temps bah si la maison d'édition montre pas d'entrain pour la sortir, à quoi bon, j'ai envie de vous dire. Par contre, la saga suivante, j'ai très envie de la découvrir et elle a été très hypée quand elle est sortie. Elle est sortie hyper rapidement. Les tomes ont connu des sorties hyper rapprochées. Elle est entièrement disponible en français. Et du coup, j'ai très hâte de pouvoir découvrir la saga Tarot. C'est écrit par Caddy Edwards. C'est publié aux éditions Brajlon. Donc ici, on est sur le dernier soleil. On est sur un brochet jaspé qui est de toute beauté. Et vraiment, j'en ai entendu que du bon. Je crois que c'est Clems qui me l'avait offert. Évidemment que c'est Clems qui me l'a offert. Clems, à chaque fois qu'elle voit Tarot, elle est en train de crier, je te vois crier. Je t'attends crier dans les commentaires, Clem, sache-le. Mais en tout cas, merci beaucoup à toi pour le cadeau. Et j'ai hâte de le découvrir. Sachant qu'on a du coup les tomes 2 et 3 qui sont sortis. Et je vois que tome 2, septembre 2023, tome 3, octobre 2023. Donc j'imagine que le premier tome est sorti en août 2023. On va regarder ça. Si vous entendez des bruits, c'est que Axel est en train de cuisiner. Donc vous entendez sûrement les bruits du four ou quoi que ce soit. Voilà. Ouais, août 2023. Vraiment, ils ont sorti un tome par mois. Donc en 3 mois, c'était fait. Donc je suis très très curieuse de découvrir cette saga dont j'ai entendu que du bon, honnêtement. On continue avec Les Brochets Young Adult et là on va aller du côté de La Ville sans vent, écrit par Éléonore de Villepoix et c'est publié aux éditions Hachette Roman. J'ai la duologie complète dans ma palle. J'ai lu Bruxelles de l'autrice qui est un one shot qui n'avait rien à voir, que j'avais adoré sa plume et son mordant. Du coup je suis d'autant plus curieuse de découvrir cette saga dont j'avais entendu des très très bons retours au moment de sa sortie, mais pareil, celle-ci elle date un petit peu, hein, avril 2020. Après je l'ai pas acheté à ce moment là puisque j'ai l'étiquette Easy Cash derrière. Et je l'avais payé 6 € et donc j'avais payé la duologie complète pour 12 €.
une affaire que je n'ai pas pu laisser passer, sachant que les livres sont en très très bon état. On sent qu'ils ont été lus, les coins sont un peu abîmés, mais j'ai envie de vous dire, à 12 € les 2 tomes, je n'ai pas à me plaindre et j'ai très très hâte de découvrir cette saga que je fais traîner pour une raison obscure dans ma palle. La prochaine saga, c'est presque un running gag parce que je l'ai mis dans tellement de palles sans jamais la lire. Il s'agit de King of Scars. Alors normalement vous êtes éblouis parce qu'elle brille de mille feux. C'est écrit par Les Bardugo, c'est publié aux éditions Milan. C'est donc une saga, donc c'est une duologie. J'ai les 2 tomes dans ma palle, évidemment. C'est une duologie qui est dans l'univers de Grisha. J'ai lu la trilogie Grisha, j'ai lu la duologie de Six of Crows, je n'ai pas lu la duologie de King of Scars. Je ne sais pas ce que j'attends, surtout qu'elle est sur un personnage que j'ai adoré dans la trilogie de Grisha. Parce que cette duologie est à lire absolument après Grisha, sinon on se fait spoiler des choses, si j'ai bien compris. Ne serait-ce déjà que par le personnage dont on parle ici, qui est le héros. Donc vraiment à lire après la trilogie Grisha. C'est mon cas, même si ça commence à faire vraiment longtemps la trilogie Grisha que je l'ai lue. Mais je reste hyper curieuse de le découvrir, donc c'est toujours là. Le suivant, c'est une saga, alors je l'ai mis en young adulte, même si je sais pas si on peut vraiment dire, si, je crois que c'est censé être jeunesse, hein. De toute façon, c'est publié chez Bayard, donc Bayard, c'est du jeunesse adolescent. Il s'agit de Miss Peregrine et les enfants particuliers, c'est écrit par Ransom Rings, du coup, comme je vous disais, chez Bayard. Je n'ai que le premier tome de cette saga, c'est pour ça que je ne l'ai pas encore commencé, honnêtement, même si c'est un livre qui me fait énormément envie, une saga, je pense que je peux absolument adorer. Mais bon, bah écoutez, vu que j'ai que le premier tome, c'est pas dans mes priorités, voilà. Encore les mêmes arguments, j'ai pas besoin d'en dire beaucoup plus, honnêtement. Il en va de même pour Rule, c'est écrit par Hélène Goodlet, c'est ça, Hélène Goodlet, toujours chez Bayard. Bah pareil, j'ai que le tome 1, c'est con parce que c'est une duologie, donc vraiment j'ai fait la moitié du job en ayant ce tome 1, j'ai pas le tome 2, du coup bah c'est pas forcément ma priorité de lecture. Encore une fois, voilà, j'ai pas grand chose de plus à en dire et pourtant ça me donne toujours autant envie. Par contre pour la suite, j'ai la saga complète dans ma palle, mais c'est pas pour ça que je l'ai lu. Donc là, en fait, j'ai pas d'excuses. J'ai la saga complète de Phobos de Victor Dixon à lire. Voilà, je ne l'ai pas encore lu. Après, je pense que ça s'explique aussi parce que je suis en train de lire, enfin, j'ai en cours la saga Vampiria et je pense que j'aimerais finir Vampiria avant de me lancer dans sa saga Phobos. Donc voilà, je vous ai spoilé que Vampiria sera dans la vidéo des sagas en cours, mais ça, je pense que tout le monde s'en était douté quand même, plus ou moins. Je n'ai aussi toujours pas commencé Kéléana de Sarah J. Maas, que j'ai ici dans l'ancienne version de La Martinière, c'est toujours publié chez La Martinière, même si à l'époque c'était La Martinière jeunesse et maintenant c'est La Martinière fiction. Voilà, j'ai l'ancienne version, alors avec le gros autocollant Gibert pour vous dire que je l'ai acheté en occasion, mais ce qui me fait suer c'est que je n'aime pas du tout les nouvelles versions, je les trouve pas belles. Je sais que c'est le choix de l'autrice, donc bon, on peut pas blâmer la maison d'édition, mais je les trouve vraiment pas belles, les nouvelles couvertures qui sont en fait les anciennes couvertures VO. J'aime pas du tout. Moi j'aimais bien celle-ci, je faisais partie des gens qui aimaient bien ces couvertures là. C'est pas les plus belles couvertures de ma vie, mais je trouvais l'idée ok, d'avoir à chaque fois juste des changements de couleurs et de certains éléments, ça m'allait. Du coup, je pense que je vais en chier pour trouver la suite dans ces éditions-là, parce qu'à mon avis, les gens doivent le vendre la peau des fesses, voilà. Et est-ce que j'ai envie de garder la peau de mes fesses? Un petit peu, oui, je vais pas vous mentir. Le suivant, je dis que c'est un tome 1, même si c'est... Il y a 2 tomes dans le même univers qui se suivent. Ouais, bon, si c'est un tome 1. Il s'agit de Sous les étoiles de Bloomsome Manor. C'est écrit par Marie Hochard et c'est publié aux éditions Casterman. Voilà. C'est un livre qui me fait énormément envie, que je pense je vais dégommer quand je vais me lancer dedans. Mais bah, encore faudrait-il se lancer dedans, en fait. Voilà, j'ai rien d'autre de plus à vous en dire. On est sur de la régence, du féminisme. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Je ne pense pas, et pourtant je ne l'ai pas lu. Voilà, passons à autre chose. Vraiment, n'enfonçons pas le couteau dans la plaie, s'il vous plaît. Je n'ai aussi toujours pas commencé la saga Nevermore, écrite par Jessica Townsend, publiée aux éditions PKJ. Je n'ai que le tome 1. Voilà, je n'ai que le tome 1, l'autrice met à peu près 40 ans pour sortir un tome, donc dans tous les cas, je suis tranquille. On va dire que je lis aussi vite qu'elle publie 2 tomes. C'est à peu près mon rythme, donc je découvrirai le livre. Donc je découvrirai la saga quand elle sera arrivée au tome 5. Là, je crois que c'est le tome 4 qui doit sortir. Donc j'ai le temps. Comme ça, je me laisse une petite marge, c'est pas mal. Par contre, là, je sais pas. Franchement, je sais pas pourquoi j'ai toujours pas lu Le Clan des Autori de Lion Hearn, publié aux éditions Gallimard. J'ai l'intégrale de la trilogie principale. J'ai même, quand même, mis les post-it pour faire la délimitation des différents tomes. Alors, vu la gueule des post-it et vu comment ils dépassent, ça, je peux vous dire que ça fait longtemps qu'ils sont là. Ça, c'était la façon que j'avais de faire il y a fort longtemps, où je me disais pas que si je faisais dépasser autant les post-it, ils allaient tout plier, tout abîmer. Je me disais juste, bah non, en fait, je mets à l'intérieur la partie blanche.
Enfin, la partie transparente, comme ça toute la partie colorée dépasse. Non mais Marie, tu peux juste laisser un tout petit bout dépasser et ça se verra tout pareil. Donc ça doit être quelque chose que j'ai fait quand j'étais à la fac. J'ai eu ma licence en 2017. Voilà. Je n'ai rien de plus à rajouter pour cette saga, vous comprenez l'envergure des dégâts. Il ne me reste plus qu'une pile de livres à vous présenter en broché et ensuite on va s'attaquer aux piles en relié. Pour finir avec les brochets, j'ai tout d'abord à commencer la saga Shades of Magic. J'ai bugué, pardon, parce que juste devant moi, j'ai une autre saga de l'autrice. J'ai aussi The Savage Songs, donc c'est deux sagas de V.E. Schwab chez Lumen. Voilà, j'ai ça à lire de V.E. Schwab, parce que pour l'instant, je n'ai lu d'elle que La vie invisible d'Adi Larue, même si ma lecture en cours, c'est son dernier paru, donc Quand nos os retourneront à la Terre, avec lequel je passe un super bon moment de lecture. Donc vraiment, j'ai envie de lire d'autres livres de V.E. Schwab. Donc dans cette idée-là, je m'en étais procuré deux autres. Là, il n'y a plus l'étiquette, mais c'était aussi... Ah, quoique non. J'allais dire que c'était aussi de l'occasion, mais en fait non, il me semble que c'est du neuf. Mais lui, par contre, c'est de l'occasion, donc... Voilà, il traîne, écoutez, comme beaucoup de choses. Chez Lumen, j'ai aussi à découvrir la saga Seul un monstre, c'est écrit par Vanessa Len, donc comme je vous disais, publié chez Lumen. J'ai les deux tomes dans ma palle, les deux que je m'étais procuré en occasion. Je crois que celui-ci aussi c'était de l'occasion, même si j'ai plus le truc Gibert occasion, mais il me semble que j'avais acheté les deux en occasion. Et le tome 3 en plus a été annoncé, là, il y a peu par la maison d'édition, et il va pas tarder à arriver. Donc la hype sur la saga va revenir. En plus, il y a Émilie de la bibliothèque d'Emilia qui a lu le tome 2 il y a pas longtemps et elle a vraiment passé un bon moment, elle le vendait hyper bien, donc ça m'a redonné envie de me plonger dedans. Il serait peut-être temps que je découvre cette saga, ma foi. Je ne vais pas vous dire que c'est encore une saga à commencer, c'est le concept un petit peu de cette vidéo, mais je n'ai toujours pas lu le premier tome des Aveuglés, écrit par Loïc Noté, publié chez Michel Lafon. Voilà, lui, ça doit faire 3 ans que je l'ai dans ma palle, j'ai pas grand chose de plus à vous en dire. N'en parlons pas plus, c'est tout petit, c'est jeunesse, je sais pas ce que j'attends pour le lire. C'est un peu la même chose pour Le Château de Hurle, écrit par Diana Wynne-Jones, c'est publié aux éditions Inis. Voilà, là on est sur le livre qui est la genèse du film Ghibli, Le Château ambulant, qui est l'un de mes Ghibli préférés, si ce n'est mon Ghibli préféré. J'ai la trilogie complète dans ma palle, je l'ai pas lu, j'ai pas d'excuses, merci, au revoir. Je n'ai que le tome 1 et pourtant j'ai une grande envie de découvrir la saga des jumeaux Croche-Mort, écrit par Cassandra O'Donnell, publié aux éditions Flammarion. Ouais, Flammarion. C'est une trilogie, les 3 tomes sont sortis et je n'ai plus d'excuses pour ne pas la découvrir, si ce n'est que autant les avis sur le premier tome, hyper positifs. Les avis sur le second tome, hyper positifs. Les avis sur le troisième tome, beaucoup plus mitigé. Du coup, je suis là en mode ah bon? Mais pourtant ça avait l'air hyper bien. Pourquoi d'un coup d'un seul finalement c'est plus si bien que ça? Du coup, ça m'a un peu refroidi, je vais pas vous mentir. Pour L'Oiseleuse de la Reine, je me sens un peu moins coupable de pas encore l'avoir découvert. C'est un livre qu'on m'a offert à mon anniversaire. Merci beaucoup à toi Cricri pour le cadeau. Donc, il est plutôt récent. Ça fait 2 mois qu'il est dans ma palle. Ça va. Franchement, celui-ci, ça va. Il y a des sagas qui sont là depuis tellement longtemps. Le prochain, par exemple, vous allez voir que je me sens ok de ne pas encore avoir découvert le premier tome du Château des Soupirs. C'est donc écrit par Isabelle Duquesnoy et c'est publié aux éditions Verso. Lui, ça va, je suis en adéquation avec le fait de ne pas l'avoir lu. It's ok. Par contre, ce qui est un peu moins ok, c'est de ne toujours pas avoir commencé à lire Narnia. Voilà. Narnia de C.S. Lewis. L'intégrale en version Gallimard, je pense que c'est plus à présenter, tout le monde connaît. J'ai cette intégrale qui m'avait été donnée par une amie de lycée. J'allais dire de collège, mais faut pas abuser non plus. Une amie de lycée. J'ai eu mon bac en 2013. Et je crois que la dernière année, je ne lui parlais plus à cette amie. Donc on va dire que c'est 2012. Voilà, c'est un livre qui a 13 ans dans ma palle. Voilà, je n'ai pas lu un seul tome. C'est pour ça qu'il est dans les sagas à commencer. En plus, je suis sûre que je vais le lire vite, mais... Bref, je préfère pas en parler, le trauma est trop dur. Il est temps de nous pencher sur les reliés, il ne me reste plus que 2 piles de livres. Alors c'est des piles qui de mon point de vue sont hautes, mais comme c'est des livres reliés et des petites pavasses à chaque fois, finalement il n'y en a pas tant que ça. Dit-elle alors que la vidéo doit déjà faire 1h30. Bref, du coup je n'ai toujours pas commencé la saga Kezia, écrite par Maddy Plume, publiée j'allais dire chez une maison d'édition, mais pas du tout, c'est l'auto-édition. C'est de l'auto-édition. Je ne l'ai pas encore découvert, je lui avais acheté aux Aliénales il y a 2 ans, en même temps que le Lizzie Felton que je vous ai présenté un petit peu plus tôt. Et du coup elle me l'avait dédicacé. Tataum. Donc bon, voilà. Il serait peut-être bon de le découvrir. C'est une saga en 3 tomes, me semble-t-il, si je ne vous dis pas de bêtises. Et du coup, je suis très curieuse parce qu'on a l'air d'être sur une sorte de réécriture d'Anastasia. Écoutez, moi, avec grand plaisir, mais depuis 2 ans, c'est juste du grand plaisir de me dire que je vais le découvrir un jour. Et de ne pas le lire. Voilà.
Par contre, ça fait beaucoup plus que 2 ans pour La Duperie de Guenièvre, donc le premier tome de l'Ascension de Kaamelott, écrit par Kirsten White, publié aux éditions de Saxus. Ça faisait partie des premiers reliés que la maison d'édition sortait à l'époque où il y avait quasiment que eux qui faisaient des reliés. Et puis bah écoutez, donc le jaspage n'existait pas véritablement, enfin on n'en faisait pas en tout cas à cette époque-là. Voilà, c'était un objet magnifique à l'époque. Alors l'objet livre reste magnifique, mais finalement par rapport à ce qu'on est capable de faire maintenant, il est assez simple, et pourtant je le trouve toujours très beau. Hein. Mais ouais. Pourtant il me fait grave envie, légende arthurienne, Guenièvre en personnage principal. Bah bien sûr que oui, ça me donne envie, j'ai la trilogie complète dans ma palle. Vous voyez, quand je vous disais que j'avais envie de prioriser des sagas pour lesquelles j'avais tous les tomes, ou beaucoup de tomes dans ma palle, par exemple, La Duperie de Guenièvre en fait partie, parce que j'ai la trilogie complète dans ma palle et que je ne l'ai toujours pas commencé. Et il en va de même pour Le Trône des Sept Îles de, comment elle s'appelle, Adaline Grace, de Adaline Grace, toujours chez De Saxus. C'est une duologie avec un thème de sirène, de pirate. Bah je sais plus en fait. En vrai, je dis ça, mais... j'avais oublié que la princesse s'appelait Amora. Par amour du goût. Aïe, aïe, aïe. Mais j'ai la duologie complète. Adaline Grace, j'ai lu d'autres livres d'elle en plus. Du coup, bah... Peut-être, il serait temps de découvrir cette saga qui date, ma foi. Je les avais achetés au moment de leur sortie, en plus, ceux-là. Juste pour me donner un ordre d'idée, parce que je saurais pas vous redire de quand ils datent. 2021. Ça fait 4 ans. Et du coup, ça doit être à peu près dans les mêmes eaux que je me suis procuré le chant des sans-repos de Rosine et Brown, toujours chez De Saxus. J'ai aussi la duologie complète pour celui-ci, je ne l'ai aussi pas lu. On est sur du folklore africain, j'ai très envie de le découvrir et je l'ai toujours pas fait. Décembre 2021, allez voilà 2021, une bonne année, un bon cru. Pour le coup, le prochain, il est sorti aussi, peut-être dans les mêmes eaux, mais... ça fait pas si longtemps que ça que j'ai dans la palle, il me semble que ma meilleure amie me l'a offert l'année dernière. Il s'agit du Livre de la Nuit, écrit par Holly Black, toujours chez De Saxus. Voilà, alors c'est pour l'instant on a que ce tome-là qui est sorti, mais il me semble, alors je sais plus si c'est en français ou en VO que le tome 2 a été annoncé. Il me semble que c'est en français, hein, que le tome 2 a aussi été annoncé. Donc, bah ça y est, ça passe en saga. Là où jusqu'il y a pas si longtemps que ça, on pouvait encore dire oh non mais ça va, je suis pas trop en retard. Bah là, le tome 2 est annoncé, donc le retard va commencer à se faire conséquent par ce livre. Et bah écoutez, il serait temps peut-être que je découvre aussi la plume d'Holly Black avec celui-ci, ça pourrait être pas mal. Je vous ai présenté tout à l'heure King of Scars de Leigh Bardugo, qui était dans l'univers de Grisha que je n'avais pas commencé. Et bien écoutez, je n'ai pas non plus commencé une autre saga d'elle qui n'est pas du tout dans l'univers Grisha pour le coup. Il s'agit de la 9e maison, encore une fois chez De Saxus. Il me semble que c'était le dernier De Saxus des sagas non commencées que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Mais bah du coup, pas commencé non plus. On a le tome 2 qui est sorti bien longtemps après parce que ce tome 1 date d'août 2020, donc il a 5 ans. Je l'avais acheté quasiment au moment de sa sortie. Et puis bon voilà, hein. Est-ce que j'ai besoin de dire d'autres choses? Non, je pense pas. Le tome 2 est sorti du coup il y a 2 ans je crois, donc il y a quand même eu 3 ans il me semble, hein, entre les deux tomes, ce qui est pas anodin. Après, Leigh Bardugo, bah, elle était sur l'univers Grisha, il me semble qu'elle avait pas fini d'écrire tout ce qu'elle était en train d'écrire dessus. Il me semble qu'elle est aussi sur autre chose, je sais plus. Enfin, Leigh Bardugo, elle est un petit peu sur plein de fronts différents, comme un peu Samantha Shannon par exemple. Bref, du coup, bah, j'ai pas lu non plus la 9e maison. Voilà, il me fait grave envie, mais c'est pas lu. Passons à autre chose. Là, je peux pas vous dire que oh non, mais je le lis pas parce que j'ai pas toute la saga ou parce que je n'ai que le tome 1. J'ai l'intégrale de Steam Sailors de Elias Green de chez Gulfstream et je l'ai toujours pas lu. Voilà, je l'ai acheté à Montreuil il y a 2 ans. La sublime intégrale, vraiment jaspé métallique. Oh là là, avec marque-page, carte postale parce que c'était à Montreuil donc on avait des goodies. Je l'ai même dédicacé. Je sais plus où. C'est où la dédicace? Je l'ai même dédicacé. Mon Dieu, SLPJ 2023. Et bah c'est pas pour ça que je l'ai lu. Alors que pourtant je suis sûre que je vais kiffer. Ça a l'air vraiment trop bien. C'est steampunk, c'est jeunesse, ça a l'air très chouette, c'est Gulfstream. Vraiment tout est là pour me plaire. Bah faudrait le lire en fait. C'est vraiment toujours la même chose finalement qui bloque la lecture. C'est dingue. La dernière pile. Allez, on peut le faire. C'est donc la dernière pile, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 livres à vous présenter, on aura fini. Ah là là, et du coup, ne perdons pas trop de temps non plus pour terminer, parce que après, faut que j'aille faire le montage de cette vidéo, mine de rien. Du coup, je n'ai pas encore commencé, mais c'est pas grave, ça va, c'est un cadeau d'anniversaire, ça fait pas si longtemps que ça qu'il est dans ma palle, mais j'ai tout de même pas encore commencé La Guerre du Pavot de R.F. Kuang, toujours chez De Saxus, en fait, je vous avais dit que c'était le dernier De Saxus, pas du tout, j'en vois d'autres.
Mais j'ai toujours pas lu du coup La guerre du pavot de R.F. Kuang. Après, ça me va, pour l'instant c'est le seul tome sorti. Je suis pas pressée, même si on a annoncé, je crois que la maison d'édition a annoncé déjà la sortie du tome 2. Hein. Mais je suis pas pressée, il est magnifique, vraiment, le jaspage est très chouette. Il y a des illustrations un petit peu style dessiné à l'intérieur. Je sais pas si je vais réussir à vous en trouver, est-ce qu'il y en a plein. Si, voilà, par exemple. Hop, comme ceci. Bref, du coup, je suis très curieuse de l'écouvrir. Il est hyper lourd. Par rapport à la taille qu'il fait, il est très très lourd. J'en attends énormément parce que j'en ai entendu que du bien. Je suis sûre que ça va me plaire. Mais c'est un livre quand même qui a l'air relativement dense, dans lequel faut quand même s'investir. Donc c'est pas le livre de chevet. Après, je lis pas le soir avant de me coucher dans tous les cas. Mais quand même, c'est un livre qui a l'air pas mal demandeur. Je n'ai aussi pas encore commencé la saga God Killer. C'est écrit par Anna Kanner. Encore une fois, chez De Saxus. Je vous avais dit qu'il allait y avoir d'autres De Saxus. Je sais pas comment j'ai fait mon compte en vous disant qu'il n'y en avait plus, mais si, il y en a. Oui. Bref, Galaden, désolé, je n'ai toujours pas commencé. Pourtant, la trilogie est complète en français aussi, mais pas encore découvert. Voilà. J'ai que le tome 1. Donc, on va déjà essayer d'avancer, comme je vous disais, dans les sagas pour lesquelles j'ai plusieurs tomes déjà dans ma palle, avant de me concentrer sur les sagas dont je n'ai que le tome 1, même si, bon, vu ce que je suis en train de lire, je respecte pas du tout ça, c'est terrible. Ensuite, je n'ai pas encore lu, pour l'instant, le seul tome sorti des Larmes d'Okia. C'est publié chez Imeris et c'est écrit par Mathilde Lambin. C'est donc un livre que j'ai eu via une campagne Ulule, puisque la maison d'édition ne fonctionne qu'en campagne Ulule pour leur version reliée. Donc voilà, je ne l'ai pas encore lu, il est sorti cette année, je crois que la campagne Ulule, on le recevait en mai, quelque chose comme ça. Donc en soi, ça me va. Je crois que c'est censé être une trilogie, si je ne m'abuse. Je suis plus sûre de ce que je vous dis, mais il me semble que c'est censé être une trilogie. Donc, je prends mon temps, on attend de voir quand est-ce que sortira les prochains tomes avant de vraiment commencer la saga. Le suivant, c'est un cadeau qu'on m'a offert pour mon anniversaire cette année, même si j'ai déjà dû vous le présenter l'année dernière dans les sagas non commencées, et vous allez très vite comprendre pourquoi. Il s'agit du premier tome de The Bone Season, écrit par Samantha Shannon, publié encore une fois chez De Saxus. Vous comprenez peut-être pourquoi, puisque quand je vous le présentais jusqu'ici, ce n'était pas dans cette édition-là. Ici, on est sur la nouvelle édition, donc la réédition, dirons-nous, de la saga, puisque l'autrice a retravaillé son texte et que du coup la maison d'édition a retravaillé aussi l'édition avec vraiment les moyens de maintenant, dirons-nous, au niveau de ce qui est jaspage, au niveau de ce qui est le livre directement. Il est magnifique et du coup on me l'a offert pour mon anniversaire dans cette sublime édition. Donc merci beaucoup à toi Miss Lune pour le cadeau, vraiment merci. Et ce qui fait que c'est une saga qui ne sera pas restée longtemps hors de ma palle, puisque j'ai vendu mes anciens exemplaires, mais on m'a offert le premier tome, donc en fait c'est toujours dans mes sagas à commencer, mine de rien. Ensuite, dans mes sagas à commencer, je n'ai toujours pas non plus lu Six couronnes écarlates, donc Six Crimson Cranes, puisque ici je l'ai en anglais. C'est écrit par Elisabeth Lim et il me semble qu'en français c'est publié chez Rajo, il me semble. Je ne suis plus sûre, mais il me semble que c'est Rajo. Ici j'ai le premier tome en anglais que j'avais acheté avant même que la sortie se fasse en français. Bon depuis la saga est terminée en français. J'ai que le tome 1 en anglais et je me tâte à le garder ou à le revendre, mais en même temps, parce qu'en vrai, il a aucun intérêt. Certes, il est en relié et tout, mais le livre est... Y a rien. Et je suis pas sûre de le garder, mais j'ai peur en fait de pas réussir à le revendre et de juste perdre de l'argent bêtement. Donc à voir. En fait, il faudrait que j'essaie de le lire. Et si j'accroche, je me procurerai le tome 2 en anglais et comme ça j'aurai comme ça... Enfin, je sais pas quoi faire en fait. Je sais pas honnêtement quoi en faire. Est-ce que je le garde en anglais? Parce qu'il est joli en anglais quand même. Mais en français, ça serait plus facile pour moi de le lire en français. Mais en même temps, est-ce que j'ai pas envie de l'essayer Bref, je suis pas encore décidée et c'est pour ça que c'est pas commencé. Le prochain, ça fait pas très longtemps que je l'ai, donc ça me va. C'est un livre que j'ai que en version Fairyloot, mais je vous le présente parce que j'ai d'autres sagas, il me semble, non commencées en version Fairyloot, mais c'est de l'anglais et ils sont pas sortis en français, donc j'ai pas forcément envie de vous les présenter. Par contre, celui-ci est sorti en français, il s'agit de The Floating World, donc c'est un monde suspendu en français. C'est publié chez Lumen et c'est donc écrit par Axio. Voilà, du coup, j'ai le tome 1 que j'ai reçu de la part de Fairyloot, comme je vous disais, il y a peu. Vraiment, il y a 1 ou 2 mois. 2 mois peut-être. Donc, je ne l'ai pas encore lu. Et il est sorti en français et le tome 2 est sorti, va sortir
sous peu, dans tous les cas. Donc voilà, en plus, là, vous allez avoir la duologie complète en français très bientôt. De mon côté, je n'ai pas précommandé le tome 2 en version Fairyloot parce qu'il est déjà disponible à la précommande. Je ne l'ai pas précommandé parce que je voudrais voir si j'accroche sur ce tome 1. Si ce n'est pas le cas, vu le prix d'un livre Fairyloot, ça me ferait chier de l'avoir précommandé et de me rendre compte que j'aime pas du tout, en fait. Plus que deux, on tient le coup, les gars. L'avant-dernière saga que je n'ai pas encore commencé et pour le coup que je me tâte à garder, honnêtement, il s'agit de Celle qui devint le soleil. C'est écrit par Shelley Parker Chan, c'est publié aux éditions Brajlon. C'est un premier tome d'une duologie que j'avais commencé à lire durant le SLPJ il y a 2 ans. Sauf que j'arrivais pas du tout à accrocher, après j'étais pas dedans. Et je me dis que peut-être il y a 2 ans j'étais moins habituée aussi à lire des fantaisies peut-être un peu plus demandeurs. Et maintenant je me sens peut-être plus armée pour pouvoir apprécier ce roman. Donc c'est pour ça que je me tâte à le garder parce que je reste avec un a priori quand même de j'avais galéré à accrocher au début la dernière fois que je l'ai, enfin la seule fois où je l'ai testé. Mais en même temps je pense que je saurais plus l'apprécier maintenant vu mes goûts littéraires qui ont quand même mine de rien un peu évolué depuis. Donc je me tâte un petit peu, mais pour l'instant, il est toujours dans ma palle en saga à commencer. Et enfin, le dernier, il s'agit d'un livre des éditions Bookmark dans leur collection Lost Kingdom. Je n'ai pas encore commencé Les Couronnes de Nyaxia, donc avec le premier tome ici, Le Serpent et le Descendant de la Nuit, c'est écrit par Carissa Broadbent, que j'ai dans cette sublime édition, reliée, jaspée, tout ce que vous voulez, avec des pages de garde. Théma, c'est trop beau. Bref, je l'ai pas encore commencé. J'ai les 2 premiers tomes dans ma palle pour celui-ci. Donc voilà, il me fait grave envie. En plus, je me souviens que j'avais acheté les tomes 2 en même temps, en me disant oui, j'ai trop envie, je vais les lire tout de suite une fois que je les aurai reçus. Je les ai pas lus du tout de suite une fois que je les ai reçus. Donc bon, je sais pas. je sais pas, mais ça me fait toujours très envie. Ça ne change pas par contre. Donc du coup, bah écoutez, c'est toujours dans mes sagas à commencer. Et elle, pour le coup, ça fait aussi partie des sagas que j'espère vraiment ne pas avoir à vous présenter en saga à commencer l'année prochaine et qui sera au moins dans mes sagas en cours. C'est bon. J'ai fini de faire le tour de toutes mes sagas à commencer. Et bah il y en a 2-3 comme vous pouvez voir. Désolée, c'est une saga encore une fois qui est ma foi très longue, je m'en excuse. J'espère que vous êtes toujours réveillés, j'espère que cette vidéo ne vous a pas ennuyé. Je vous attends en commentaire pour me dire tout ce que vous pensez, ou en tout cas ce que vous pensez de certaines des sagas que je vous ai présentées. Me motiver à en commencer une grande partie, s'il vous plaît. Ou peut-être me dire, non mais Marie, ça, tu nous dégages ça, c'était nul. Vraiment, tu vas pas aimer. Ou alors à me dire pourquoi, peut-être, selon vous, je ne vais pas aimer telle ou telle saga. En argumentant, ça pourrait être chouette comme ça pourrait aussi me dire, ah tiens, je pensais pas que ce livre, finalement, il était plus comme ça. Et effectivement, c'est pas vraiment ma came. Donc, à faire du tri, ça pourrait être pas mal parce que... il y en a 2-3. Évitez de me donner envie de rajouter des sagas dans ma palle, pitié. Comme vous pouvez voir, il y en a déjà bien assez. J'espère donc que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie beaucoup à tous pour votre soutien, vidéo après vidéo. Merci beaucoup à tous pour vos interactions dans les commentaires. J'adore vraiment ça. Donc je vous remercie énormément. En attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite à tous de très belles lectures. Bon courage dans vos sagas. Et à une toute prochaine les copains. Allez, bye bye! Et n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, combien vous avez de sagas à commencer dans votre palle. Je suis très curieuse. Je les ai pas encore comptées, moi, mais je vous mettrai ça sur la miniature et en titre de vidéo. Comme ça, vous pourrez me juger avant même de commencer la vidéo. Yay!